Allez, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission Pare-Choc, comme tous les vendredis soirs à 18h, consacrée au secteur de l'automobile, le secteur moto bien sûr, et toutes les nouvelles mobilités. Pour toute la saison 2026, nous avons installé notre studio au restaurant-bar à Tapas, la terrasse SWI. Nous sommes immeuble Galerie Lafayette, 10 rue Victor Schœlcher à Fort-de-France. Allez, on peut dire juste à côté de la cathédrale de notre belle capitale. Je tenais à remercier Gérard, le gérant donc, de la terrasse FWI et toutes ses équipes qui nous reçoivent dans ce lieu magnifique, devenu mythique en plein cœur du centre-ville et qui d'ailleurs nous offre une petite collation avant de commencer l'émission, c'est toujours agréable. Cette émission est réalisée par Label Web avec gtmac.fr. Elle est possible grâce à nos partenaires, le Crédit Moderne Antilles-Guyane, API Martinique, le spécialiste des pièces détachées, toujours en Martinique, Speedy Martinique, bien sûr, vos centres de réparation automobile. Et bien sûr, le restaurant Bar Tapas, on vient d'en parler, la terrasse FWI. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir les têtes pensantes de l'ASAM, l'association sportive automobile de Martinique. Je veux parler de son président, Mario Untoc. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, Jean-Marc. Avec plaisir de vous recevoir. Son vice-président, Georges Dupont. Bonsoir, Georges Dupont. Bonsoir, Jean-Marc. Enchanté de vous recevoir. Et en fait, son ex-président, Guy Raphaël Pin. Bonsoir, Guy. Bonsoir, Jean-Marc. Guy Raphaël. Tu vas ? Eh bien, nous parlerons donc course automobile dans un moment, rallye, course de côte et événements divers réalisés par votre ASAM et puis par d'autres associations sportives aussi, peut-être en Martinique. Éric Rouget recevra Anthony Suriam qui depuis juin 2024 propose des escapades dans le Nord Martinique, des balades avec des 125 cm3 avec un simple permis auto, le permis B. Le permis B. Donc c'est juste cool, on verra ça tout à l'heure avec un grand plaisir. Enfin, toujours avec Éric Rouget, nous parlerons sécurité routière en catamaran. Ça a surpris beaucoup de gens. Ça surprend encore beaucoup de gens. C'est assez surprenant. Ouais. Et oui, donc c'est bien de la sécurité routière en catamaran avec Jean-André Moutachi, président de l'association T-Win 231 et à l'initiative du Tour des Yoles sans alcool, ce qui est exceptionnel. Je ne sais pas si ça marche, je vous pose la question quand même. Il faudra bien s'approcher du micro. Ça commence à bien prendre maintenant. Ça commence à bien prendre maintenant. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, c'est ça ? Exactement. Bon, ok. On peut boire des canons, mais il faut un SAM, quoi. Il faut quelqu'un qui conduise la voiture, potentiellement. Ouais, on va voir justement ce qu'il fait après sur les autres catamarans pour... Bon, en tout cas, cette association et son association et Jean-André Moutachi donc, sont à l'initiative donc, de cette opération basée autant sur la détente que la prévention, notamment avec le partenariat de la DEAL. Exactement. La DEAL, donc, qui est le bras armé, on va dire, de l'État, qui s'occupe de la sécurité sociale. En compagnie d'Éric Rouget, bien sûr. Et en compagnie d'Éric Rouget, ancien motard. Bien oui, sûr, parce que oui, je l'accompagne un petit peu sur cette intervention-là. Bon, super. Bon, on verra ça tout à l'heure. Mais avant de parler de tout cela, on se tourne vers l'ASAM, donc l'association sportive du sport automobile martiniquais. Voilà, tout à fait. Faut pas se tromper. Et donc l'ASAM que je connais bien parce que donc on a fait beaucoup de choses ensemble. On a beaucoup été sur les courses pendant 9 ans même exactement. On est un peu moins en ce moment, c'est vrai. Oui. Effectivement, on a beaucoup bossé ensemble sur différentes manifestations, pratiquement toutes les manifestations. Un peu ton micro, voilà. Toutes les manifestations jusqu'à, je crois, jusqu'au Covid, quoi. Et après, jusqu'au Covid, voilà. Ouais. Et après, on a fait un petit changement de cap, nous, de notre côté. C'est vrai, côté GTMAG, mais on y reviendra, vous inquiétez pas. C'est juste qu'il fallait, à un moment donné, participer à cette transition énergétique, il fallait changer un petit peu de mode, mais on n'a jamais oublié les courses. On n'est pas loin de vous avec le cœur, en tout cas. Et on y sera bientôt avec une nouvelle ligne éditoriale, sûrement, aussi, également. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, depuis la fin du Covid, on va dire depuis 2023, il y a un changement de stratégie à l'ASAM, finalement. Il y a un changement de président d'abord. Donc Guy Raphaël Pin, qui a été président pendant 5 ans, décide de démissionner. Bon, il y a des petits problèmes internes, il y a des petites choses qui font que, à un moment donné, je pense que tu as pris des décisions sûrement sages. Je ne rentre pas dans le détail. Hein. De passer la main, on va dire, des gens peut-être un peu plus jeunes aussi, voilà, et des gens qui avaient peut-être une autre dimension dans leur tête de ce que pouvaient être les courses automobiles. Donc l'association a fait confiance et a voté, bien sûr, et a fait confiance donc à Mario Untoc, qui est devenu donc son président. Eh bien, bonsoir Mario, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Un beau passage de relais d'avoir les deux présidents et anciens présidents. Voilà. Alors justement, magnifique. C'est bien Eric d'en parler parce que justement, on va voir que finalement, on peut dire que Guy Raphaël Pin est un petit peu
comment on peut t'appeler aujourd'hui? Donc tu n'es plus président de l'association, mais tu es toujours là. Le Alors- sage. Alors, j'ai passé la même et je suis toujours encore avec eux. Ouais. Et j'essaie toujours de porter ma pierre à l'édifice, puisque je suis à la ZAM depuis. Quasiment. Oui. Ouais, ça fait. Compte plus. Je compte plus. Oui. Donc, c'était tout à fait normal que je sois avec eux. Pour un accompagnement. Un quelques accompagnement. conseils, Ouais. voilà, Et ils ont fait appel à moi. Je voulais partir, mais ils ont fait quand même appel à moi et je suis revenu sur ma décision en tant qu'assesseur avec eux. Alors pour Ah, c'est préciser, Oui. comme a dit Guy Raphaël, Alors c'est Lorsque- Mario qui parle. Hein, ouais, Mario, c'est Mario, oui. Alors lorsque ma liste a été élue, et moi mis à la tête, Oui. président, j'ai demandé à Guy Raphaël de bien vouloir accepter de rejoindre le comité. D'accord. Il n'était pas trop chaud, mais bon. Ouais. Finalement, moi, voilà, c'est mon principe. Il faut toujours garder les origines, l'expérience, les contacts et avancer avec. Puis les anciens, surtout. Les anciens, c'est important. Alors, qu'il en déplaise, il faut que les anciens soient toujours dans le jeu. Bien sûr. On ne peut pas partir de 0. Pour moi, ce serait la pire erreur. C'est pas péjoratif, en plus ancien, c'est l'expérience, c'est Tout à fait. les connaissances. Tout à fait. Et transmettre, c'est hyper important. Donc, Partir d'une tu as page raison blanche de- à ce niveau, avec une association qui a l'année prochaine 50 ans, ce serait pour moi dommage. Dommage. Donc tout naturellement, je me suis entouré d'expériences, de 109 aussi. On a eu l'arrivée de Georges. Georges et beaucoup de jeunes, Vous allez y avec venir. une vision nouvelle et de nouveaux projets. Mhm. Avec aussi la conjoncture qui a beaucoup évolué Oui. par rapport à ce qu'on a connu. Les choses sont plus comme avant. Nous sommes conscients qu'il faut adapter maintenant, adapter l'organisation avec le contexte économique, social, tout ce qu'on a tous les jours sur les infos. On est obligé d'adapter et de revoir, parfois même sur des circuits où ça a beaucoup construit. Les instances, les communes sont peut-être moins friandes de toujours accorder. Il fallait bien sûr toujours évoluer en proposant dans un cadre de sécurité qui reste la priorité dans notre sport. Des compétitions. Des choses nouvelles, tu veux dire. Ah oui, des choses nouvelles, mais en restant dans un cadre encore plus exigeant au niveau sécurité. Alors, est-ce qu'on peut parler franchement? Et c'est l'objectif. Oui, bien sûr. Bon, effectivement, les temps changent pour tout le monde, hein, pour nos médias par exemple, pour les entreprises en général. On voit bien, pour discuter un petit peu avec eux, que les pilotes automobiles, ceux qui sont engagés traditionnellement, on va dire, dans les courses, ont de plus en plus de mal à trouver des budgets pour boucler leur saison ou simplement la démarrer. D'où ça vient, à votre avis? Quel est le problème? Est-ce que c'est cette transition énergétique que tout le monde doit faire, cette nouveauté qui est de dire plus de CO2, plus de rejet de NOx, et donc les courses, ça vient un peu en opposition? Ou est-ce que c'est une défection des vrais passionnés qui se détournent Non. un peu? Je vous pose Non. la question. Hein. Oui, oui. Alors, à mon avis, ça concerne que mon avis. Ouais. Ça n'engage que moi. Mais j'ai pu le relever à travers plusieurs témoignages. Tout ce qu'on a comme conséquence de défection, comme tu as dit, c'est avant tout la course à l'armement. Donc beaucoup de pilotes se sont suréquipés, Ouais. ou se sont carrément équipés avec de nouveaux matériels Des vrais exigeants. bolides, des vrais petits bolides. Des bolides Ouais. exigeants en entretien, en réglage, en pièces. Donc on parle de notre budget, du simple au double, voire triple, Ouais. où il est pratiquement très compliqué ou pratiquement impossible d'assurer une saison pleine. Mhm. Là où avec un budget de 10 000 euros, il faisait la saison, il lui faudra 10 000 euros pour un rallye. Ouais. Donc carrément... Énorme. C'est le même cas dans la moto un petit peu, où c'est la course à l'armement aussi, Ok. avec des machines qui ont beaucoup d'électronique. On a vu avec ceux qu'on a reçus la semaine dernière, Peugeot, etc. Le coût de l'électronique, ça fait monter le coût des véhicules. On revient dans les mêmes, dans le même débat. Alors, ça va peut-être pas plaire à certains qui se sont équipés en disant que, voilà, jette la pierre, tout ça, mais c'est un constat, c'est vrai. C'est vrai. Beaucoup de véhicules sont garés parce qu'il n'y a pas de moyens pour les faire rouler. Mhm. Avant de mettre le problème à l'envers ou dans le sens qui nous arrange, en disant que c'est l'organisateur qui fait pas ci, qui fait pas ça, qui n'a pas tout réuni, qui n'a pas de fonds. Ok, mais avant tout, quand on fait l'effort d'organiser, quand vous regardez sur la pré-grille, sur la liste des engagés, le nombre,
c'est révélateur. Ça On est parle à de lui-même. 14, on est à 14 Malheureusement, moyenne. quand on est pilote, maintenant, je parle pour la moto aussi, hein, c'est le travail du pilote et aussi de chercher des sponsors pour pouvoir rouler le reste de l'année. Et Justement, c'est là où on est en plein dedans. C'est la question que je vais de nouveau poser. C'est est-ce que finalement, à une certaine époque, Guy Raphaël Pin, et je pars de loin, hein, je parle depuis 20 ans, on va dire, est-ce que les organisateurs de courses n'ont pas oublié leur public finalement? Est-ce qu'ils n'ont pas fait des courses pour eux-mêmes? C'est-à-dire entre passionnés, en oubliant qu'il faut, pour attirer du public, il faut avoir quelques arguments. Alors, le passionné à Glacière qui va faire ses Il viendra kilomètres, il viendra toujours, il est là, de toute façon, il vous accompagne, ne vous inquiétez pas, il est avec vous. Mais celui qui pourrait venir aux courses avec ses enfants, en famille, qui pourrait prendre les courses non pas comme un problème de sécurité ou qui pourrait poser problème, mais plutôt comme un spectacle, un vrai spectacle, est-ce que celui-là, vous n'avez pas oublié de l'attirer en fait? Je vous pose la question, parce que si les entreprises aujourd'hui se détournent des courses, c'est qu'il y a un manque de fréquentation et que les entreprises le savent et qu'aujourd'hui, chaque budget est compliqué à sortir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas. En fait, Non, on Parce que ne va pas. le pilote, lui, il arrive avec sa voiture, que ce soit la 106. J'ai que bien, ce soit j'ai bien compris ta question. On ne réinvente pas ce qui existe déjà. Donc, dans le cadre du spectacle, venir en famille, ça se fait déjà sur l'Hexagone. Donc, les courses doivent demander moins de déplacement des publics. Donc, on garde le même parcours, voire deux parcours, où on laisse le public en place. Donc, c'est l'idéal pour la famille, l'idéal pour le confort, en ayant plusieurs fois le passage au même endroit, dans deux sens, limitant le déplacement du public. Maintenant, il faut les cantonner dans des zones de sécurité, donc aménager des zones spectateurs, comme demandé par les instances Bien sûr. pour tout dossier de sécurité. Donc, tout ça est possible, mais il y a le nerf de la guerre qui vient Oui, mais comme acteur. Alors, Je laisse Georges c'est-à-dire que continuer. moi je pense que Alors, bon, Georges Dupont, on rappelle qu'il est vice-président donc, de la ZAM depuis 2023. tout à fait. Moi, pour ajouter à ce que Mario vient d'expliquer, Juste monter un tout petit peu ton micro, Georges. oui, ce que Mario vient Le monter un tout petit peu, voilà. ouais, ce Voilà. que Mario vient d'ajouter, il y a un contexte économique, ça c'est sûr. Moi, je pense que l'erreur que nous faisons, nous, les ASA aujourd'hui, je pense qu'on n'apporte pas de charme au monde économique afin de pouvoir, cet aspect de charme qu'on devrait faire, de communication peut-être plus intensif, puisque si on regarde à l'époque de Guy, il y avait quand même des structures assez importantes. Oui, donc il y avait des Ce- courses mythiques. Enfin, il y a toujours. mais il y Ce avait qu'il des faut, courses mythiques. ce qu'il faut voir, c'est que l'époque a changé. C'est-à-dire, à mes débuts, on avait les concessionnaires qui jouaient le jeu. On avait beaucoup plus de partenaires qui jouaient le jeu. On avait les médias qui jouaient le jeu. Et il faut dire ce qu'il en est, de moins en moins, on a des médias. c'est moins à la mode. Moins à la Un changement mode. sociétal, il y a C'est-à-dire un que changement moi, sociétal. je pense qu'il faut apporter du charme, puisque ça a fonctionné dans le temps. Il faut apporter une autre façon de voir et d'approcher le monde économique, puisque bon, on regarde bien les autres disciplines, le vélo, l'aïole, arrivent quand même à approcher. Donc c'est à nous, aujourd'hui, dans le monde du sport mécanique, et Ça va précisément, passer par une communication voilà, plus une intense communication, sur les une réseaux, autre par façon exemple. Après, une faut- autre façon. Et Après, juste une chose, il faut bien avoir conscience qu'il peut pas y avoir pour la ZAM qui va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 manifestations, voire 7 manifestations dans l'année, il peut pas faire 7. La ZAM peut pas faire 7 MRT. C'est-à-dire avoir autant de moyens Il y a pas la même sur qualité. cette course, Il n'y a c'est pas la même possible. qualité. Non, On est bien d'accord. c'est là où on doit être conscient Bon, des donc ça veut moyens dire- engagés. Bon, donc ça veut dire que pour les courses moins puissamment diffusées, comme le MRT, qui bénéficie de plein de soutiens, on va dire locaux et même Exact. un peu plus loin, hein, il faut arriver donc à trouver des solutions pour attirer Tout à fait. un nouveau public. Tout à fait. Un public qui... Et là aussi, flécher un petit peu, puisque Mario vient de l'évoquer, on a plein de pilotes aujourd'hui qui sont en souffrance financièrement pour pouvoir finaliser et même participer aux événements. Donc flécher ce monde économique vers ces pilotes pour leur permettre de pouvoir pour nous permettre d'avoir un plateau beaucoup plus important que ce que nous avons maintenant. Donc moi je faut pense quand même rappeler qu'il faut réinventer avec l'époque que nous avons, puisque ça a fonctionné du temps de Guy, réinventer l'aspect communication, réinventer ou revoir
J'utilise le mot charme parce qu'il faut convaincre l'acteur économique aujourd'hui de pouvoir injecter des moyens financiers. Qui a moins de budget Tout qu'à à l'époque. fait, qui a moins de budget, mais le convaincre aujourd'hui qu'il y a l'aspect sécurité, qu'il y a un aspect sociétal, comme Mario vient de l'expliquer, qu'il y a aujourd'hui des jeunes aujourd'hui qui sont intéressés, qui voudraient rentrer dans le sport automobile, et aussi éviter cette délinquance routière, puisqu'on le voit, et à ce moment les attirer vers quelque chose qui est cadré par une ASA, par une fédération, par une ligue. Donc voilà, donc je pense qu'il faut revoir les choses et c'est l'axe majeur qui est le monde économique qui permet. Est-ce que par exemple ça peut passer par des catégories spécifiques un petit peu, comme des voitures quasiment de série ou des choses comme ça, pour que le budget soit moins important, mais le spectacle aussi bon? C'est toujours pareil. Il y a des formules qui a été créées, mais ça revient aussi cher. Donc on revient toujours au même problème, c'est le problème de budget. Alors il y a deux problèmes. Il y a le problème déjà des spectateurs. Les spectateurs aiment bien la nouveauté. Un pilote qui sort de la métropole ou un pilote qui a un charisme. Oui. Et là tout de suite on va voir le public. Oui, ça va attirer du monde. Mais ce qu'il faut savoir que nous faisons un championnat toute l'année. On fait, comme tu as dit, on fait 4 courses, c'est-à-dire à la ZAM, on a opté pour diminuer sur le nombre de courses et également faire des rallyes régionaux. C'est-à-dire que ça revient moins cher aussi bien pour l'association, aussi bien que pour les pilotes. En une journée, on s'amuse, il y a des Guadeloupéens qui peuvent venir, facile à reconnaître et un budget moindre. Donc on essaie déjà par ce moyen-là. Et à la ZAM, on a innové. Il y a 2 disciplines qu'on a en train de faire monter. C'est le drift et le slalom qu'on a repris depuis une année. On essaie de faire un championnat. Cette année, on va faire 2 manifestations. Et je pense que le président va... Est-ce que tu peux expliquer ça justement, ce que c'est le drift et ce que c'est le slalom? Alors, le drift, c'est une discipline, on va dire, c'est nouveau ici, mais ça existe sur l'Hexagone et dans le monde. C'est une discipline où sont jugés les passages en glisse. Passages en glisse avec des zones où il faut passer. On va dire que c'est plus comme, comment on peut dire ça, avec l'automobile, comme des notes artistiques. C'est spectaculaire en fait, voilà. Avec des juges, c'est spectaculaire. Et on n'a pas encore bien cadré au niveau des règlements particuliers et adaptés, mais on a déjà un public désireux de s'y mettre. Alors, des gens déjà équipés et qui ne demandent que ça. Voilà. Je reviens un petit peu sur ce qu'a dit Georges Dupont tout à l'heure. Je pense qu'il a mis le doigt quand même sur quelque chose de relativement important, c'est le renouveau finalement, l'attraction qui pourrait être diffusée auprès d'un public qui n'est pas forcément amateur de voiture et qui est même peut-être amateur de course, qui regarde peut-être la F1 ou le WRC, mais qui ne s'intéresse pas aux courses locales, ce qui est vraiment dommage. Alors, juste une chose, et après je te pose la question, c'est que pour avoir vécu les courses pendant 9 ans, je sais très bien que ça soit on va dire le plus modeste des pilotes ou Simon Jean-Joseph, ils ont tous la même passion, les deux ont la même passion, avec un budget sûrement différent, mais la même façon de prendre du plaisir à faire sa course et prendre du plaisir à faire plaisir au public. Le seul truc, c'est qu'il manque un peu de public, en fait. La vérité, elle est là. C'est que, voilà. Et est-ce que les pilotes ont toute satisfaction aussi en passant par l'association? Est-ce qu'ils sont comblés? Est-ce qu'ils ont bien tout ce qu'ils demandent? Non, mais la question que je pose, est-ce que c'est pas un problème plus global, je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je retourne sur le propos que j'ai dit en préambule. Plutôt. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Je pense que c'est pas l'affaire d'une personne, c'est pas l'affaire d'une ASA, c'est l'affaire du monde du sport automobile qui devra se réunir et inventer une nouvelle façon de pouvoir trouver des moyens financiers. Est-ce que ça passe pas par les nouveaux moteurs justement, l'hybride, l'électrique? Est-ce qu'il y a une réglementation là-dessus? Guy vient de l'évoquer. Guy vient de l'évoquer. Non, parce que associer sa marque, je vous explique un truc très simple. Si vous êtes une grande marque, d'accord, une grande marque martiniquaise, que vous avez investi par exemple des dizaines de millions d'euros dans votre transition énergétique, imaginons que vous ayez des camions, d'accord, de livraison, et vous avez changé tous vos camions pour les passer en électrique ou en hybride. Comment associer ensuite son nom
une course avec des moteurs thermiques qui surconsomment, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. La transition, elle Ces est là, en fait. catégories sont ouvertes en plus. Non, plus, c'est-à-dire que Ces catégories sont là. Oui, hein. mais elles existent, Oui. elles existent, oui, Elles elles existent. Ils existent. existent. Les 100% électriques, Oui, ça Oui, existe, ça ça existe, existe, ça. le championnat Oui. de C'est France. peut-être c'est peut-être ça, ça. mais- On va dire que pour répondre à ta question, j'ai bien goûté quand tu as parlé de est-ce que les ASA n'ont pas oublié le public. Mhm. Maintenant, une ASA, si elle veut réussir, comme le Grand Rallye qu'on a en juillet, il ne faut plus proposer qu'une course simple. Il faut proposer un événement. J'ai bien compris. Donc si tu mets un événement près d'une course, là tu as une chance d'attirer et de proposer autre chose. Tu sais que moi, je suis allé sur les courses, j'avais pas de quoi acheter un sandwich ou acheter une bouteille d'eau. Donc on se rejoint. Voilà. Un événement. Voilà. Et Il y a quand pour même un les problème à ce niveau-là. Tout à fait. pour Si t'as pas l'événement, un food truck, si t'as pas un gars qui vend, tu vois, et voilà. pour l'événement, lorsqu'on est réunis en CDSR, si tu vois le nombre de questions et d'exigences sécuritaires, quand tu dépasses 1000 personnes attendues, Bien sûr. ça monte d'un cran. Donc il faut d'autres moyens. Pour la moto, vous l'avez aussi. Il faut d'autres Ambulance, moyens, il faut tout. etc. Et ça demande encore des sous. Donc Voilà. on va dire, on se mord la queue. Voilà, Alors, on ne finit pas plus exigeant, mais il faut plus de moyens. on fait une petite pause de 5 minutes et on y revient et on voit quelles sont les solutions qu'on peut essayer d'apporter tous, d'accord, pour essayer de faire progresser les courses. On est d'accord? On fait une petite pause publicitaire? À tout de suite. D'accord. Comme on a pris du retard, on va rattaquer tout de suite. Une fausse pause. Non mais le coup du drift c'est intéressant, tu vois, pour amener le spectacle. Et le slalom, il faut. Et je peux te dire que là, on est hors antenne, là. Oui, Je peux te dire que c'est intéressant. Tu te dis que le tas de pilotes qui sont contre ça, alors au lieu de faire unité, comme dit Georges, la faute de tous, ils voient ça comme une concurrence. Non, c'est un Et truc différent. c'est différent. Donc, Et c'est à la mode un petit peu, les films, Comme c'est les différent, c'est films, le forcément- cinéma, ils font du Ça, c'est un drift. autre truc, là. Mais le plus gros problème qu'on a, c'est de trouver un lieu adapté. Barbade, Ah oui. Trinidad, Et c'est compliqué. Sainte-Lucie, il y a ça partout. C'est Et compliqué, si seulement c'est compliqué. qu'il y a pas. Messieurs, on y va parce que C'est parti. c'est pas la peine de discuter en antenne, vous discutez à l'antenne. On y va, c'est parti. Allez, vous êtes de retour avec gtmac.fr et les experts. Et c'est des experts ce soir, hein, parce qu'on reçoit l'ASAM en particulier. Donc, vous avez compris qu'on parle de course automobile. Donc, vous êtes dans l'émission Automoto produite par gtmac.fr. Cette émission est possible grâce à Speedy Martinique, le Crédit Moderne Antilles-Guyane, API Pièces Auto Martinique, le restaurant La Terrasse FWI à Fort-de-France. Cette émission est produite par Label Web et gtmag.fr. Nous sommes aussi avec Speedy Martinique, les centres de réparation. Et ça vous donne quelques partenaires potentiels pour les futures courses. On va aller voir. Alors on parle depuis un petit moment avec je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission et c'est vrai les têtes pensantes un petit peu de l'ASAM, surtout que ça a été renouvelé parce que donc en 2023 Guy Raphaël Pin avec qui j'ai bien travaillé a démissionné pour laisser sa place à Mario Moutok et à Georges Dupont, vice-président donc de cette association. Et on essaye de brosser un petit peu, non pas les difficultés, parce qu'il y en a des difficultés, évidemment. On est en train de regarder quels sont les problèmes sociétaux qui ont fait que tout doucement, les aficionados se sont peut-être rapprochés à fond de vos courses, mais les gens qui étaient intéressés de loin ont un peu disparu, ils ne viennent pas vraiment aux courses. Donc du coup, ça pose des problèmes aux sponsors qui se disent que c'est un peu confidentiel, que voilà, c'est un peu de l'entre-soi, vous voyez, pour dire. Parce que moi, je vous dis ce que j'entends. Hein. C'est un peu de l'entre-soi, c'est un peu etc. Les courses sont un peu organisées pour eux-mêmes et finalement, les partenaires, il n'y a pas vraiment de retombées, donc c'est compliqué de donner de l'argent, surtout que c'est des gros budgets, on l'a bien vu, les budgets augmentent, les voitures sont de plus en plus performantes, voilà. Il y a même certains clients qui m'ont dit, mais si je mets mon nom sur une voiture et puis que je la retrouve sur le toit dans tous les réseaux sociaux, non, j'associe pas mon nom à ça. Vous voyez, je vous donne des réponses aux questions qu'on s'est posées. Au moins, il verra à l'image. Alors, plus sérieusement, le premier recul qui a été constaté pour le sport automobile, c'est vraiment un abandon des médias. Les images ont disparu. Oui, tout à fait. Donc sans les images, on ne peut rien vendre. On peut Alors pas qu'ici, il y proposer. a quand même Ah oui, il y a plusieurs des médias. télés locales Oui, qui mais pourraient venir alors, facilement. pour vous dire, notre seul recueil de vidéos, notre ami Philippe Saint-Paul, que je salue, qui depuis des années nous propose des films qu'on peut trouver toujours sur sa chaîne YouTube. Et sincèrement, c'est un constat. Des médias auraient pu avoir les mêmes images, ils ont le matériel. Certains, on les appelle, on ne les voit pas.
parce que ce jour-là, il y a la course de ci, il y a la course de ça, il y a tel événement qui est plus important. Avant, le sport automobile avait une belle place. On avait 80 véhicules engagés. C'était les belles heures du sport auto. Là maintenant, le déclin, je ne mets pas tout sur les médias, mais si on ne voit pas, eh ben on ne connaît pas. Comme tu disais, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est plus à la mode en fait. plus à la Donc ils faut filment pas, réinventer. donc ils transmettent pas, donc ça disparaît. Ça, c'est devenu un petit peu has-been. Ça, c'est le carrément. dire, c'est bien de dire que c'est plus à la mode, c'est bien, mais il faut le remettre à la mode. Mais comme Qu'est-ce Faut le qu'on remettre propose à la pour mode. voilà. C'est-à-dire Il en a parlé tout à l'heure, un petit peu le drift qui va C'est amener voilà. d'autres spectateurs, d'autres passionnés Moi, je pense que le problème d'automobile. est ailleurs. Moi, je pense que le problème n'est pas dans. Alors, si. Je pense que Mario, tu as raison sur la durée des courses. Il faut que ça raccourcir sûrement, je pense. Parce qu'il laissait les gens fixes à 1 voire 2 endroits maximum. Voilà. Pas être obligé de Prendre la traverser, voiture, prendre ouais, la ouais. voiture, prendre les bouchons, C'était compliqué, même si ça se faisait, parce que tout le Et- monde était sur la bonne humeur. et tu augmentes la gêne. passion. Et tu La gêne. augmentes la popularité du sport. Le dernier rallye, ils sont passés devant chez moi pendant 4 ou 5 fois. Donc c'était vraiment Pour finir. très bon pour le spectacle, quoi. Bon, mais pour finir, donc raccourcir les courses, mais moi je pense que le problème est ailleurs, et je pense que c'est Georges Dupont qui a raison, c'est sur la façon d'attirer les nouveaux c'est pour ça aujourd'hui. Bon, trouver des solutions. On pourrait très bien associer, je me suis désolé, mais je vais te laisser la parole, Georges, mais on pourrait très bien associer, j'imagine, moi je l'ai dit déjà, Guy Raphaël parle déjà plusieurs reprises, j'ai dit on peut très bien imaginer une soirée concert, je veux dire finir, boucler un rallye Un événement. spécial ou un événement. grand Un événement. Une fête. On y revient. Un événement. Ouais. Ouais, mais il faut des un moyens. concert Il faut des- Zouk Ça- à faut des 20h, moyens. tout le monde se retrouve pour la remise des médailles, mais on sait que derrière il y a Mais- une carotte, c'est le grand concert. Mais on revient toujours Exact. au même Des problème, c'est l'argent. À l'époque où j'étais président, par exemple, je vous donne un exemple, l'assurance pour un rallye national, c'était 2500. C'est passé à 9000. Oui, c'est ça. On en avait parlé déjà à l'époque. Ouais. Et Euh, est-ce qu'on a des aides, par exemple Non, justement, aucune aide. c'est De la très région. compliqué d'avoir des partenaires, c'est ça. Même moi, je suis pilote. Pour avoir un Guy partenaire. Raphaël Pin, je suis convaincu que si le programme est vraiment intéressant, donc il est censé attirer du monde, il y a forcément des partenaires qui vont jouer le jeu. Il faut avoir un peu de sens commercial, c'est sûr. Il faut avoir quelqu'un qui puisse aller avec sa petite valise. Donc, je pense qu'il faut carrément passer à l'événementiel. Passer faut à, passer à à l'événementiel. quelqu'un qui Ça, c'est tient sûr. le rallye, qui en fait un. Celui qui a voilà. donné la solution, c'est MRT. Il y a des pros, il faut- On ne peut pas faire un MRT Voilà. encore une fois à chaque fois, mais on peut mettre quelques food trucks, on peut mettre des personnes qui viennent vendre, je sais pas, des marchés artisanaux, enfin, on va amener des attractions supplémentaires à la course qui pourraient être très intéressantes, voire même Sur des des essais de villages. voitures, ce qu'on a déjà souvent fait. Vous avez souvent fait des essais de voitures. Je me rappelle des montées d'Absalon où je suis même sorti de la route avec un de vos pilotes. Ben, c'était marrant à faire. Bon, bref, voilà. Donc c'est sûr que c'est Alors, ça qui. Est-ce il y que a- c'est il y a- ça que vous imaginez, je veux dire? Alors moi, on en a parlé puisque bon, au moment que Mario est arrivé président, aujourd'hui, on a créé quand même quelque chose. On a créé C'est le ça. drift, Mhm. on a créé le slalom. Et c'est là, on est en train de voir comment créer un événement puisque ça reste statique. Lorsqu'on fait une compétition de drift où ça reste statique, donc ça veut dire que on a plus les moyens de pouvoir créer un événement autour, puisqu'il n'y a pas de déplacement de public, c'est figé, et aussi le slalom. Donc aujourd'hui, on essaie d'aller vers ces deux disciplines-là, qui permettra de pouvoir amener des partenaires à pouvoir injecter de l'argent, parce que bon, ça reste produit nouveau, ça reste quelque chose de très nouveau, et en plus de cela, il y a du spectacle autour de cela. Voilà. Alors, est-ce qu'on ne va pas imaginer aussi sur des courses plus longues, 2, 3 étapes, 4 étapes, un système d'écran géant comme pour les matchs de foot par exemple? C'est-à-dire laisser les gens concentrés sur un endroit principal avec un écran géant pour éviter les déplacements tout au long du circuit et avoir donc effectivement une partie restauration. Enfin, ça se fait beaucoup par exemple dans le sud de la France. Vous avez des restaurants, vous savez, éphémères qui viennent Tout à s'installer. fait. Vous avez des dizaines et des dizaines de tables et de bancs. Tu es allé Tout loin. le monde est là. Tu es allé loin. Il y a Tout le le monde rallye des Gonfons, pour ne pas la citer. Ouais. Tu as Guadeloupe Première qui a joué le jeu. Ouais. Et la spéciale de Selco était en direct. Mais quelle est la différence entre la Martinique et la Guadeloupe là-dessus? Ben voilà. Oui, les médias en Guadeloupe au moins font ce travail-là. Véritablement. Alors je vous dis, il y a plusieurs disciplines sportives. Je suis multisport où les autres médias, on ne va pas tous les nommer, ben, viennent faire du direct en Martinique. Mhm. Là où nos médias sont absents. Mhm. Donc posons-nous les vraies questions. Ça, c'est un regret de notre part. Non, mais Ça- alors, ça alors, coûte quelle est- pouce quelle est la d'image. solution pour réattirer les médias alors finalement? Quelle est la Ah. solution
Moi j'ai un problème. Moi GTMac.fr, j'ai eu un problème à un moment donné. Simplement, c'est que après le Covid, on a fait une transition puisqu'on était rouge, on était un peu agressif. Rappelez-vous, c'était grandautomobile.fr. Maintenant, ça s'appelle GTMac. On est passé en vert. On a été obligé d'accompagner le consommateur qui changeait de véhicule, qui passait du thermique diesel ou essence à l'hybride ou au 100% électrique. Donc, on a suivi le consommateur. Donc à un moment donné, on s'est trouvé en antinomie totale avec les courses automobiles qui étaient à l'inverse de notre ligne éditoriale. Et j'ai peur que beaucoup de médias ont eu à peu près la même réaction. Problématique aussi. Moi, je ne partage pas cet avis parce que, bon, quand même, la Formule, elle continue à tourner. Attention, la Formule 1, c'est autre chose. Nous, on suit la Formule 1. Pourquoi ? Parce qu'elle est génératrice de toutes les nouveautés qui arrivent sur les véhicules. Voilà. Donc, la Formule 1 et le MotoGP, c'est les laboratoires du C'est des futur. laboratoires que vous pouvez suivre sur gtmac.fr tous les week-ends. D'accord. Vous avez tout ça. Mais c'est vrai que sur les courses locales, entre les problèmes de sécurité un temps, d'accord, parce que maintenant ça se règle et j'ai bien compris que les formations étaient beaucoup plus avancées, la ZAM en particulier, avec tous ceux que je connais qui jouent le jeu de la formation, des commissaires de route ça a été compliqué à une époque de trouver des commissaires de route. C'est encore compliqué. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Ça l'est bénévolat. Bon, il faut rester 3 heures au soleil, 6 heures au soleil, bon, c'est pas facile. Je passe les anecdotes sur les commissaires de route parce que ça serait dommage d'en parler, parce que bon, bref, c'est des erreurs qui ont été faites aussi là-dessus qui font que Je pense que au niveau on a fait beaucoup de progrès au niveau des commissaires de route, mais il y a un manque de bénévolat. C'est pas autour, hein. Je sais pas. Même le cyclisme, c'est compliqué partout. Et puis bon, il y a un problème de sécurité aussi. Même si on n'a pas d'événements graves, il y en a eu un à La Réunion il y a peu de temps, mais on n'a pas d'événements graves et tant mieux. Je pense bon bref, je pense à ceux qui sont disparus et qui comptent encore aujourd'hui. Mais pour revenir à l'électrique, il faudrait que les concessionnaires jouent le jeu parce qu'ils viennent de lancer en métropole un championnat de voitures électriques, les R5. S'il y a 40 personnes oui, mais route, si vous voulez, forcément mettre une Renault 4 ou une R5 100% électrique à 45 000 boules, tu vois, enfin je parle un peu de guerre, mais ouais. C'est vrai, c'est compliqué, je me mets un peu à leur place. C'est trop compliqué. C'est compliqué. Ouais. Bon, après, il y a eu plein de prêts de voitures, vous avez eu plein de prêts de voitures, vous avez Puis, celui-là qui a beaucoup joué le jeu, Citroën entre autres, vous avez le groupe Comte qui a beaucoup joué le jeu, peut-être encore. Enfin voilà, bon, il y a des gens qui jouent le jeu quand même. Mais il faut quand même un intérêt. Il faut trouver l'intérêt et créer. Parce que les gens ont changé. Sur vous, vous avez compris, on compte sur vous. Si, mais si on regarde l'époque de Guy où on avait des organismes de crédit, qui étaient Crédit Moderne, qui était la Somafi, qui jouaient le jeu. Là aujourd'hui, de frapper à la porte pour pouvoir voir ces mêmes organismes, c'est pas gagné. Il faut changer de mode en fait. Donc il faut changer de mode, trouver un autre mode. Il faut changer de mode. La mentalité déjà a changé. Avant, ils se déplaçaient à l'extérieur. De voir. Et Mario vient de le dire. Aujourd'hui, il faut vendre le produit comme un événement. Il faut vendre tous les. Il faut que ça soit un événement. Que ça soit Voilà. un événement. Ça, Soit attractif. Voilà. Pour que les gens sortent de chez On fait eux. l'effet inverse maintenant. Aller vers le partenaire et lui dire qu'est-ce que tu recherches, tu veux quoi. Ça, c'est une phase, hein. Ça peut être réussite ou échec. Mais avant, le sport auto pouvait rester là et il se battait pour tout sponsoriser. Là, il faut faire l'effet levier, c'est vraiment inverse. Tu vas vers eux et tu vas chercher et tu proposes quelle formule que vous recherchez pour la communication. Vous avez quel support, ce nombre de followers. Il vous faut des affiches, il vous faut des 4x3. Voilà. Parce qu'il y a toutes sortes de communications. Les professionnels ont déjà les salariés sur les pistes. Voilà, qu'est-ce que vous recherchez ? Vous voulez faire quoi ? Parce que, voilà, il y a d'autres sports qui ont déjà leur attrait. Je parle des yoles. On est sur la mer, on est sur le Qatar, ça attire déjà. C'est l'événement unique au monde. C'est déjà un petit peu à moitié réussi dès le départ. Mais le sport automobile, que ce soit plus la gêne pour les riverains qui voient qu'on les bloque. Ils sont aussi bloqués quand c'est le cyclisme ou autre, mais ça passe. Ça passe. Donc je pense qu'il faut réinventer l'approche du public par rapport au sport mécanique. Le voir moins comme une gêne, venez voir ce qui se passe, venez voir, ce sont les jeunes, la jeunesse martiniquaise qui s'exprime, les jeunes et les moins jeunes. Venez voir ce qu'ils s'y font avant de rester sur vos positions et de critiquer à tout va. Voilà. Puis il faut se rappeler du boulot extraordinaire que font les pilotes, bien sûr, mais leurs mécaniciens. Enfin, moi, je me rappelle de tous ces stands. Je me rappelle comme si c'était il y a 40 ans. Non, c'était il n'y a pas longtemps.
Mais tous ces stands où hommes, femmes, enfants sont là, autour du pilote, il y a une ambiance Il y a une vie extraordinaire à autour découvrir. de l'équipage, il y Bien a, sûr. il y a Si une vous voulez vie. bien manger, il faut aller aux courses. Vous avez toutes les mamans qui sont là, qui sortent, qui font à manger, etc. Et vous êtes invités partout dans tous les stands. C'est juste exceptionnel. C'est la fête, quoi. Donc ça, il faut arriver à le transmettre en fait. Pour le Ouais. transmettre, il faut de l'événementiel à mon avis. Et après, bon, encore une fois, c'est un simple avis, évidemment. Donc, alors la question que je vais lui poser aussi, c'est la Ligue de sport automobile finalement et de karting. Est-ce qu'elle apporte quelque chose? Alors Simon, donc bien sûr, a pris la tête de tout ça. Est-ce que ça vous amène des choses concrètes, on va dire, dans l'organisation de vos courses, dans votre planning, dans votre recherche du budget, est-ce que ça a amené une crédibilité un petit peu à l'ensemble des choses, Alors à l'ensemble des plans dont on parle? pour la Ligue, Ça date de Par- juillet 2024. parlons de la Ligue, c'est une ligue toute récente. Donc Ouais. pour rappel, alors, nous étions un des rares départements à ne pas avoir de ligue. Donc on n'avait pas le choix, il fallait une ligue. La Guyane et nous, restait que nous. C'est fait, on l'a. On est plus sous tutelle d'une ligue d'Hexagone. Ok. Maintenant, tout est à faire. Tout est à faire, donc remettre la ligue au centre. Parce que la ligue existe avant tout parce qu'il y a des clubs. Donc bien intégrer que la ligue n'a pas vocation à substituer à chaque ASA. Chaque ASA organise. On rappelle qu'il y a quatre. Il y a trois ASA, mais il y a. 3 ASA, Il y a 4 ASA et une ASK. Voilà. Donc la ZAM, la Zatropique et la ZAM Montpellier. La ZAM Montpellier qui et fait la le SK. MRT. Et la Voilà. SK. Et la La SK, SK. le karting. Voilà. Donc pour situer, la Ligue a vocation, comme toute ligue, à développer la pratique de ce sport, du sport automobile, maintenant en cherchant des solutions aux problèmes. Donc, identifier les problèmes, aller vers les acteurs et recenser tous les problèmes. Et c'est là que la Ligue peut apporter, par ses contacts ou par ses moyens financiers, des solutions. Mais étudier les pistes avec les acteurs, revenir vers les clubs, recentrer tout sur les ASA. On ne va pas trouver des solutions sans aller vers l'organisateur et vraiment Il faut être solidaire en fait. Il faut être que tout le solidaire monde et soit comprendre solidaire. que c'est l'affaire de tous. Voilà. La Ligue ne peut pas sortir de son chapeau une solution sans avoir été à l'organisation et chercher chaque problème identifié. Alors, est-ce qu'une solution ne serait pas aussi de trouver des partenaires spécifiques, vraiment spécifiques, pour que justement ça ne coûte rien aux pilotes? C'est la question que je vous pose. C'est-à-dire au niveau de la Ligue. L'inscription. Au niveau de la Ligue Peu importe. Moi, je pose une question Pour soulager tout, de jeune avocat. pour ça, alors C'est-à-dire pas Ta question, d'inscription, elle est c'est-à-dire l'inscription innocente. est gratuite. L'inscription donc, est gratuite. tu poses une question comme ça. Ouais. Ça veut dire que pour vraiment soulager l'organisation, donc soulager aussi le prix de l'engagement, donc les pilotes, ce serait de soulager l'organisateur de charge. Là, on va déjà sur un rallye régional à 5300 € d'assurance, sans qu'il y ait un engagement, la charge des frais de médecin, d'ambulance, dépanneuse, et tous les frais de repas qu'il y a pour la journée, et agent de sécurité, là, on part sur 12 000 €. Donc si quelqu'un trouve 12 000 €, je pense que l'engagement peut être amoindri, et tout le monde s'y retrouve. Ça, c'est une piste. Ça éviterait de. Et d'avoir que 10 D'avoir- engagés, 9 engagés, et C'est puis ça. d'avoir faire une seule- course pour Pour savoir à combien ça revient un engagement sur une course pour un pilote, pour les gens qui Ça ne dépend de connaissent la pas course, du tout alors, la ça- course. Voilà. Ça dépend de la course. Ça dépend de la course. oui. Ça dépend de la course, ça dépend du département. C'est en fonction de. On a une fourchette et à la ZAB, on essaie de minimiser pour essayer d'attirer. Mais Ça veut malgré dire combien donc en gros pour une par- course de côte. Cause de côte, On par peut dire 180. 180, 180 €. un rallye régional, 380. 380 et un rallye national, 500 €. 500 Donc, €. 550 €. On parle vraiment de frais qui sont doublés, voire triplés. Ouais. Doublés, voire triplés. Donc, et Et ce que qui- la charge est plus lourde au niveau de Ouais. l'organisation. Guy vient de l'évoquer. Oui. Aujourd'hui, on a du simple au double, Parle bien près du du micro, simple au Georges. double au niveau de l'assurance. Ce sont aujourd'hui, en tant qu'organisateur, il y a des postes qu'on ne peut pas aujourd'hui Réduire. Ça Non, vous pouvez pas les réduire. non, Au contraire, ils ont tendance à on est, augmenter. on est obligé de les Voilà. avoir. Et Mario vient d'évoquer l'assurance, le médecin, la dépanneuse. On ne peut pas compter juste sur le prix des Tout engagements à fait. pour couvrir tout ça. Non, C'est non, pas non, pas possible. du tout. Et ce, c'est et pas ce- possible. et ce qu'il faut savoir, nous n'avons pas de chrono et nous sommes obligés de faire revenir le chrono de la Guadeloupe et ça nous revient excessivement cher. À chaque compétition, on est sur 1200 par compétition. Donc c'est encore un poste
je pense un poste à créer en Martinique. Ouais. Et voilà. Voilà. Avis aux Eh ben oui. informaticiens. Il n'y a personne même qui a des pas, chronomètres en Martinique, Non. du coup. Non, Même Non. pas, mais Ok. bon, je pense que Il faut l'habilitation, puis il faut une habilitation oui. spéciale. la Ligue, Il y a le matériel. la Ligue pourrait éventuellement chercher un partenariat pour pouvoir faire l'acquisition d'un chrono, même si le Zaza, mais un peu moins cher, quoi, parce que ça nous revient très cher. Alors, Très cher, cette Je voudrais, partie-là. je voudrais rappeler que, bien sûr, là, vous avez vu, on a parlé des difficultés, on a parlé finalement de la situation comme elle est un petit peu en ce moment, même si j'ai bien compris que vous allez vous en sortir, vous allez trouver des solutions avec les nouvelles peut-être qui sont arrivées dans cette ASAM et dans les autres d'ailleurs en particulier. J'ai bien compris que vous aviez compris justement quel était votre problème. Donc, parlons de choses intéressantes. Il y a aussi, c'est que ça bouge quand même à la ZAM en particulier, parce que vous avez quand même quelques événements, donc on peut en parler. Donc 29-30 mai, le rallye de Manilina, le fameux rallye Manilina. Donc, Oui. bon bah ça arrive. Il y a déjà des engagés, vous avez déjà des options, vous savez déjà à peu près, ou c'est pas encore fait et il faut attendre encore un peu. C'est loin, hein, le mois de mai. Non, en fait, c'est loin, mais en même temps, c'est tout près. C'est loin, c'est vrai. près. Ouais. Pour donner une deadline, ça paraît loin, mais il faut qu'avant le 28 février, Ouais, que le dossier soit déposé sur plateforme. d'accord. Donc là, ça paraît loin, mais il a commencé depuis 6 mois. Donc pour nous, c'est vraiment demain. D'accord. Vraiment demain, il n'y a pas encore d'engagé, mais Bon. Tout Sur se la course prépare. elle-même, sur la course elle-même, traditionnelle comme d'hab, ou il y a des nouveautés pour Manilina Ben, On cette peut année, pas encore révéler on a le des, parcours. on a des nouveautés, mais on ne dit pas encore le parcours. J'essaye. oui, mais il faut Ouais. toujours essayer. Parce qu'il faut déjà que ça soit validé par les instances. Donc pour le moment, on est en train de travailler dessus. D'accord. Course de côte régionale, 28 juin 2026. Je crois que cela a déjà été annoncé, on Ouais. peut la dire. Oui. Oui, oui. C'est bonne raquette, Olivier. Ça, C'est chez la- moi, la course c'est mythique. c'est au pied de chez moi. Eh ben voilà, donc on sera là. Tu as payé combien, Au virage là. La ville a déjà validé. tu as et payé voilà. combien pour l'avoir? Moi j'aime ça. Donc, Alors on a vu deux slaloms, le premier le 22 août 2026, le deuxième en décembre. Donc pour clôturer, en fait là il y a un petit championnat, un mini championnat on peut Ouais. le dire sur Oui, les slaloms. oui, D'accord. oui. Donc là ça s'adresse à qui les slaloms alors finalement Alors, le slalom s'adresse à Monsieur Tout le Monde. Tout le hein. monde. Monsieur Tout le Monde, c'est Avec une c'est- voiture préparée, pas préparée ça euh, dépend. Ça non. dépend. Non. C'est une voiture, peut appeler une voiture de série. C'est déjà Antichambre. c'est l'antichambre du sport automobile. hein. Mhm. C'est-à-dire c'est là que on peut l'ouverture. s'essayer comment. On voit déjà si on n'est pas Voilà, trop mauvais. Voilà. Donc c'est une discipline qu'on a démarré l'année dernière et qu'ensuite on va pouvoir encore augmenter parce que bon aujourd'hui c'est la discipline aujourd'hui, c'est la nouveauté. De Monsieur Tout le Monde justement. C'est la qui nouveauté peut aussi vraiment, de la ZAM tirer, qui a remis au goût du jour le slalom. Et puis Mario vient d'évoquer le drift qui est une discipline qu'on essaie de faire naître ici en Martinique. Il y a des femmes cette année un peu pilotes ou copilotes ou pas On ne sait pas parce que Non, la pas première encore. compétition, Oui. c'est bientôt. C'est bientôt. Alors donc là, c'est faire les licences, préparer les autos. Et, Exact. et- D'accord. 6 septembre 2026, course de côte régionale. Donc là, on n'a pas de pareil, on n'a pas de précision. On peut pas encore particulière préciser, non. On peut pas On a- préciser encore. on a On va dire que la période préélectorale n'est pas trop favorable Oui, pas à trop déjà favorable. annoncer ou à dire oui. On va pas mettre les meilleurs en difficulté. On va attendre. Donnez-nous deux, trois espoirs que les choses vont un petit peu évoluer, changer. Ah oui, l'espoir. Si nous sommes Jeune là, président, Mario. si nous sommes là, c'est qu'il y a l'espoir. Je suis Ouais. pas seul. Ouais, bien sûr. Donc reprendre ce flambeau, ça a Vous êtes été. combien en comité de. Enfin, Nous sommes neuf. Vous êtes Nous 9 à sommes la ZAM neuf. Alors il y a un nouveau membre, donc 10. 10 voilà. aujourd'hui. Voilà. Ok. Donc c'est un comité, on va dire, qui se rapproche de la parité, parce qu'on a eu beaucoup de femmes qui ont rejoint l'équipe. Donc pour aussi avoir la vision des femmes qui nous aide à Génial. parfois ce qu'on ne voit pas, ce qu'on oublie, eh ben, elles y pensent. Ouais. Donc on voit bien l'intérêt de la parité. Mais pour revenir sur l'espoir, nous avons des pistes. Donc si on a déjà identifié les manquements, les problèmes, on a déjà vu là où on doit travailler. Mhm. Donc l'espoir est là. Je suis sûr qu'on va y arriver. Donc c'est voilà. Ben, franchement, on y croit aussi. Et puis votre public y croit sûrement, parce que le public de passionné, lui, il attend qu'une chose, c'est les courses, hein, pour Exact. pouvoir s'exprimer. Exact. Et puis je vous souhaite franchement toutes les chances d'attirer
selon Georges, et la raison sûrement, par de l'événementiel, effectivement, Si, si. de nouvelles Non, solutions. pour On ne va pas ajouter- imaginer des salons automobiles, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Salon automobile, ou salon des professionnels, salon du BTP. Je peux annoncer qu'on va peut-être partir pour la ligue Avec l'aide de Jean-Marc. Avec l'aide de Jean-Marc. On fera partie les rallyes de concession. Ouais. Déjà, petite Redis-le piste. parce qu'on On fera partir Ouais. le rallye d'une Une concession. concession, Voilà. ça c'est génial. Voilà, Ouais. ça c'est déjà une première piste Mhm. et un petit espoir. Voilà. Non, mais Moi, c'est génial. pour étayer encore les propos de Mario, moi je redis la même chose. Et c'est le sport automobile, c'est l'affaire de tous. Hein. En étant unis autour de dénominateur commun qui est l'auto. Aujourd'hui, on peut arriver à faire ce qu'on faisait dans le temps et qui était Il faut que les ASAM, la Voilà. Ligue, Tout à fait, tout le tout à monde fait. soit Tout ensemble le monde soit et ensemble. solidaire. pour pouvoir faire avancer le sport automobile. Et puis se tourner vers le grand public. Tout à fait. Les passionnés sont là, il faut se tourner vers le Être grand attentif au public. Voilà. Moi, j'y crois parce qu'il y a, comme je côtoie des pilotes, il y en a pas mal qui pensent revenir cette année et que l'auto sera fini normalement pour cette pouvoir, année. cette année. Ouais. On fait une petite pause publicitaire et vous restez avec nous ou pas? Oui, vous restez avec nous. Allez, vous êtes de retour avec gtmac.fr avec l'émission Pare-Choc et ses experts. Notre émission est produite par gtmac.fr. Cette émission est possible grâce à Speedy Martinique, vos centres de réparation, Happy Pièces Auto Martinique, avec grâce donc plutôt au Crédit Moderne Anti-Guyane et grâce au restaurant La Terrasse FWI à Fort-de-France qui nous reçoit ce soir. Merci à la Belle Web qui réalise l'émission et gtmac.fr donc qui bien sûr l'exploite, on va dire. Alors on était avec la ZAM, on a beaucoup parlé de courses automobiles, c'était bien, on a distribué pas mal d'informations. On va parler un petit peu de moto pour faire la transition. Et pourquoi on parle de moto? Tout simplement parce qu'on a avec nous quelqu'un de fort sympathique qui a décidé, il va se présenter d'ailleurs, mais qui a décidé de faire quelque chose de plutôt pas idiot, on va dire. C'est de proposer au plus grand nombre finalement, c'est-à-dire ceux qui ont un permis B, donc un permis automobile tout bête, permis B classique, et bien d'aller faire des randonnées dans le Nord Martinique avec des 125 cm3. Avec des formules à la journée, à la demi-journée, avec un équipement qui est fourni et on peut le faire complet. en solo, ou on peut le faire En solo, en accompagné. je ou, peux venir avec ma copine c'est- par exemple, en qui peut solo, venir derrière moi accompagné, ou pas? Vous pouvez Ouais. y aller à deux. Ou pour ceux qui découvrent la moto, qui n'ont pas encore vraiment, ils peuvent être même en mode passager avec le chauffeur, donc on peut aussi. Et puis ceux qui souhaitent découvrir un peu, qui connaissent pas trop les petits coins, des petits spots assez sympas, je peux les accompagner et à ce moment-là, ça permet de découvrir un peu mieux le Nord. Donc on est avec Anthony Suriam et donc la société s'appelle Escapade, enfin c'est une société ou une association, je sais pas. Une société, c'est Une vrai, société c'est- voilà, qui s'appelle Escapade Nord Martinique. donc, Nord Moto. Ouais, Escapade Nord Moto. Nord Moto, pardon, excuse-moi. C'est bien marqué Nord Moto sur ma fiche. C'est moi qui dis Nord Martinique, je sais pas pourquoi. C'est vrai. Nord Moto Martinique, donc. Alors, donc, le principe, c'est quoi? C'est pas que les touristes, c'est pas que C'est saisonniers. viser un peu tout le monde, c'est surtout à la base c'est la passion de la moto que je veux partager un peu avec tous. Je sais ce que c'est, les petites balades en moto, ça change. La même route en voiture, en moto, c'est pas du tout le même trajet, ça n'a rien à voir. Alors, Non. tu veux me dire qu'on reste sur les routes, non? Ou on va sur les chemins? Si, non, ou- ça, on est sur les routes. Hein. Ouais, Là, on on est n'est sur pas les dans du off-road, on est vraiment sur les routes. Jean-Marc est motard, donc il comprend aussi. Voilà, donc on est vraiment sur les routes, c'est vraiment découvrir des spots comme la Montagne Pelée, le Prêcheur, où il y a des locaux même qui ne connaissent pas, qui ne sortent pas, on a tendance à privilégier le sud et tout. Et donc après ça s'adapte à tout le monde, hein. C'est les locaux, autant les locaux que les vacanciers, pour tout le monde, quoi. Alors, on va reparler de la partie escapade, on va dire, et où tu vas et ce que tu proposes. Mais première question que je te pose, qui me paraît la plus importante, quand on n'a jamais fait de moto, donc on a bien un permis B malgré tout, est-ce qu'on peut, là, tout de suite, comme ça, là, allez, tiens. Alors effectivement, j'ai déjà eu la pose la question. question sensible. Honnêtement, c'est vraiment... Alors normalement, effectivement, avec le permis B, c'est possible. J'ai déjà eu le cas où il y en a qui n'ont jamais fait. Sur le plan Et législatif, c'est possible. C'est possible. Mhm. Et tout se passe très bien. Mhm. Et j'en ai eu qui en a laissé tomber parce que vraiment, c'était pas C'était un- possible. C'est pas l'équilibre. Parce que ça reste quand même, on est sur la route, ça reste quand même, c'est de la moto, il y a le danger quand même. Il y a quand même un vrai Et danger, donc, oui. quand vraiment ça va pas, et voilà.
J'ai eu le cas il y a 15 jours, même pas. 2 jeunes filles, super sympas. Elles savaient conduire un scooter. C'est la première fois qu'elles conduisaient des motos à vitesse. On a fait un petit tour. Ça s'est bien passé. Elles ont fait tout le nord. Elles sont montées au Prêcheur. Elles ont fait la route les Deux Choux, remontées par le Gros Monde pour remonter sur Sainte-Marie. Félicitations et voilà. Parce que Deux Choux, il y a quand même beaucoup de virages. quand même. Il faut quand même assurer. C'est vraiment zéro de... C'était vraiment une première. C'est la première fois qu'elles conduisaient des motos à vitesse. Et vraiment, elles ont kiffé. Elles m'ont dit que vraiment, c'est... Voilà. Alors, je rappelle qu'on est avec Jean-André Moutachi qui interviendra tout à l'heure, bien sûr, parce qu'on va parler de sécurité routière dans un catamaran, ce qui est assez étonnant, finalement. Comme ça, Original. immédiatement au départ, mais on va comprendre pourquoi c'est intéressant, finalement. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, justement, est-ce que tu as réfléchi au fait que potentiellement tu pourrais faire une petite formation, par exemple, ou est-ce qu'il n'y a pas. J'y ai cette pensé, j'ai eu un solution-là contact avec Monsieur Monplat, qui Oui, fait justement. Montplat, qui est régulièrement invité, Voilà, voilà. sur le matin, voilà, donc il- Alizé Motoclub. Ce soir, Voilà. pu être ce soir dans cette émission. Donc, et puis après, donc c'est ça, c'est effectivement, il y a ceux qui peuvent être intéressés. J'ai eu le cas où le client, justement, je l'ai mis en relation avec. Derrière, je ne sais pas si ça a été ce qu'il a fait derrière, mais effectivement, après, on connaît aussi l'orgueil martiniquais, des fois, quand d'aller apprendre. On est Mais pas oui, tout mais le la monde moto, d'aller ça apprendre, s'improvise et pas, puis ça voilà, s'apprend, c'est voilà, voilà, où c'est on ça. se met en danger. Et voilà, Donc, donc c'est ça un peu. Alors rappelons les bases de la 125 cm3 pour bien comprendre. Donc pour rouler une 125 cm3, normalement il faut un permis B, mais il faut quand même un petit truc supplémentaire logiquement. Mais il faut une petite formation de 7 heures quand formation même, de 7 heures. normalement. Alors avant 1980, si je me souviens bien, quand on avait le permis B, on avait directement le permis 125. Et ça a changé au fil du temps. Et si on pouvait justifier d'une assurance pendant quelques années, on pouvait, sans passer les heures, conduire un 125 toujours. Mais normalement, on doit aller vers cette formation de 7 heures pour valider, justement pour ne pas avoir le problème des soucis de tomber ou pas tomber. Il faut pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne quand même avant d'aller sur le 125. Voilà, le souci qui se pose, c'est que justement la formation va coûter dans les 350. Oui. T'as le permis à 500-600. Oui, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il y a beaucoup d'auto-écoles déjà qui font cette formation-là? Pas grand-chose. Je ne sais pas. Au prorata le coût de la formation, juste pour avoir comme ça, avec le coût carrément d'aller au permis, il y en a qui vont carrément au permis et tout ça. Après, c'est vrai que ça... Te concernant toi, globalement, finalement, les gens qui viennent te voir, c'est quand même des gens qui soit sont motards ou qui roulent de temps en temps à moto ou qui... non, je pense. Oui, pour l'instant, oui. Plus souvent des gens qui en ont déjà fait quand même. Voilà, la plupart on en a déjà fait. Il faut savoir passer les vitesses, il faut savoir... Oui, parce que, comme on le rappelle, on est dans le Nord. Ça monte et ça descend, il y a beaucoup de virages, donc c'est super intéressant à faire en moto et super agréable, mais il faut un peu de technique quand même. Voilà, ça demande un minimum, une certaine maîtrise quand même. On ne demande pas d'être Valentino Rossi non plus, mais derrière avoir quand même une petite appréhension de la moto, une petite facilité avec l'engin quand même. Alors Valentino Rossi, pour ceux qui ne connaissent pas, un pilote de MotoGP, bien sûr. 8 fois champion du monde, voilà. Donc revenons finalement à ces excursions. Alors on peut parler des prix un petit peu, c'est possible. Donc on a vu qu'une formule journée c'est 70 €, une demi-journée donc c'est 4 heures, donc c'est moins 40 €, ça. Oui. Donc, ça fait. C'est attractif comme tarif. Pas mal. Équipement fourni, tu crois? Équipement fourni, casque, blouson et gants. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je viens chez toi, je décide avec ma petite chérie, qui n'existe pas d'ailleurs. Sans problème. On redonne le numéro de téléphone de Jean-Marc qu'on a donné la semaine dernière déjà. Ça peut peut-être en faire venir une. Ça peut aider. Moi, je suis sûr que ça peut aider. Trouver sur place. Donc ça peut être au choix. Donc soit vous allez tout seul, si vous voulez justement garder votre intimité, vous partez, vous prenez, je vous donne votre moto. Ah oui, mais c'est-à-dire qu'en fait je pars tout seul. C'est en fonction de ce que vous souhaitez. Non, c'est pas un choix, il ne veut pas partir tout seul justement. Vous pouvez partir tout seul et comme vous pouvez accompagner. Alors c'est toi qui fais l'accompagnement dans ce cas-là. L'accompagnement dans ce cas-là. Donc ça veut dire que tu donnes un circuit finalement, À ce moment-là, je suis sur un circuit. Moi, je suis situé donc on est sous Sainte-Marie. On fait la route du Nord comme ça, donc en journée complète, demi-journée, on monte sur Grand-Rivière, en passant vers les éoliennes et tout ce qui va avec, et voilà. Et en journée complète, on fait Sainte-Marie, la montagne Pelée. Petite pause au Prêcheur, déjeuner sur le secteur, on remonte par Font-Saint-Denis, petite pause à la rivière et on retourne par le Deux Choux, la Trace et tout ce qui va par le courant. Tu as tes petits spots secrets?
Et voilà, ça, c'est tout l'intérêt, voilà, de faire partager un petit peu, et voilà, c'est ça. Alors, quels sont les clients qui viennent te voir alors concrètement là J'ai un peu de tout. J'ai Ouais. des jeunes qui ont envie de justement découvrir, qui sont intéressés par la moto et qui n'ont pas encore le permis, et donc ça leur permet. J'ai des gens qui sont au permis, qui sont déjà, qui attendent, qui justement en train de valider, qui ça leur permet d'appréhender encore mieux la moto. Et là, ces temps-ci, j'ai beaucoup de vacanciers. J'ai du Canadien, j'ai des Français, j'ai un peu de tout là ces jours-ci. Et voilà. Avec la période, ça reste un peu plus beaucoup les vacanciers. Plus de tourisme là en ce moment. C'est Alors, la période. Parlons des motos, c'est quoi comme moto alors concrètement? Des motos des CB 125 cm3, toutes neuves, sorties de chez Sun. Et donc après, limité parce que, bon, on en parlait, le nerf de la guerre, c'est le coût, l'argent. Même au niveau de l'assurance, c'est pas évident parce que comme ça, c'est pas répandu la location de moto. T'as combien de motos d'ailleurs? J'en ai 4 de dispo. 4 de dispo, donc voilà. Et au niveau de l'assurance, c'est ça qui freine un petit peu. Par la suite, j'aimerais pouvoir évoluer sur des cylindries un peu supérieures, mais pour l'instant, petit à petit. Petit à petit, le zoo fait son nid. C'est ça. Mais 4 bécanes, c'est pas mal, parce qu'entre copains, copains, copines, bien sûr, on peut se balader. Puis il est bien placé, c'est quand même un endroit où il y a beaucoup de choses à voir, le Nord, donc, et qui change un petit peu Pas beaucoup de circulation. qui change un petit peu des plages, des salines, etc. Donc pour le tourisme, c'est intéressant de faire Mais découvrir. quand tu proposes une formule à la journée, tu donnes quand même un circuit ou pas? Tu donnes un circuit? Je propose le circuit, mais après il y en a qui suivent, ça donne quand même un indicateur, donc ça leur permet d'avoir un petit peu, donc j'indique un peu. Il y en a qui connaissent, qui font leurs affaires, donc après c'est sans être tu fais un peu, on fait ce qu'on veut un peu quoi. Voilà. Donc, Il y en a déjà qui sont pas revenus, qui sont partis avec la moto. La voiture est garée dans le jardin, alors normalement ils sont pas très loin. Parce que le plus souvent, la voiture est garée dans le jardin. C'est normal. La voiture est garée dans le jardin, mais bon, on a prévu ça quand même, ne vous inquiétez pas. Il y a tout ce qui va maintenant, il y a le tracker, il y a tout ce qui va, et voilà. Et qu'est-ce que t'en penses toi donc, Moi, je pense que c'est une bonne idée. Le secteur est parfait, une bonne idée, des routes magnifiques comme de Choux, comme voilà, autour de la montagne Pelée. Donc pour des gens qui viennent visiter, franchement. Et pas d'off-road alors bizarrement. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est un choix que t'as fait? Après, oui et non, parce que en fait, ça m'est venu avec un pote qui déjà fait le quad. Donc après, et au niveau du off-road, ça demande un petit peu plus de formation et je touche un petit peu moins de moi-même. Je suis motard, et puis je suis plus sur la route. En off-road, c'est assez compliqué. Ça demande autre chose. En Martinique, c'est compliqué parce que les chemins sont compliqués. Des montées, des descentes, de la boue parce qu'il pleut. Il y a beaucoup de zones, des zones privées, des zones réservées, donc c'est plus compliqué. Il faut les autorisations pour passer dans les champs de canne. Il faut pas mal de choses avant de pouvoir rouler. C'est du travail, mais c'est intéressant. Et quand tu dis formule à la journée 70 €, c'est pour 2 personnes par exemple. Si jamais je viens avec ma chérie, dont on parlait là, qui n'existe pas. Oui. Et 70 €, c'est la moto en fait. C'est la moto. Je peux venir avec ma copine et ça me coûtera 70 €. Sans problème. D'accord. Au niveau essence, comment ça se passe? Alors je donne avec le plein, il faut ramener avec le plein, et puis bêtement. comme une voiture, comme location. Comme une voiture location classique. D'accord. Ok, bon, ça c'est bon à savoir aussi. Ça consomme pas trop l'essence. Super. Non, même pas, de toute façon c'est des 4 temps. Donc honnêtement, je fais ça fait même pas 3 litres. 7 € à peine. Je fais tout le tour du Nord comme ça, Sainte-Marie, j'ai fait tout le tour comme ça, je suis à 6-7 €. Non, ça consomme pas du tout. Ça consomme pas du tout, c'est un mode économique dessus, parce que c'est des nouvelles générations. Donc tu as le mode économique quand tu relâches et tout ça, donc c'est vraiment ça consomme que dalle. Et comment ça t'est venu l'idée alors de créer Alors ça, d'abord finalement l'amour de la moto, parce que je suis montant depuis tout jeune, j'ai toujours eu ma moto. Ça tu nous l'as dit, ouais. Et puis derrière, c'est même bêtement, c'est en croisière, honnêtement, comme je le disais, j'ai été fait des croisières et je vois quand sur les îles, c'est proposé, il y a les activités proposées de la moto. Et j'ai trouvé ça intéressant et je me suis Donc, dit pourquoi sur pas le bateau ici. de croisière, il y avait le Non, ski possible. dans les escales. Dans les escales, quand tu arrives la plupart des îles comme ça anglaises. Ils ont des circuits de karting, mais pas encore de moto sur les bateaux de croisière. Non, mais je pensais que tu commandais ta sortie comme tu fais sur les bateaux. Non, oui. Ça peut être à partir du bateau, effectivement, parce qu'il y a des activités qui sont proposées. Et ça peut être aussi au sol. Quand tu descends. Comme ça, voilà. Et donc j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé que ça peut être intéressant et pourquoi pas. Et je me suis lancé dessus. Ouais. Bon, alors quels sont les spots les plus sympas à faire quand on est dans le Nord? Parce que là, il y a des gens qui nous écoutent qui vont t'appeler pour réserver. Donc, c'est magique. Il faut trouver des spots exceptionnels, non? Des choses. Le Nord, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. On n'a même pas une journée. En une journée, on a. Ça dépend de ce qu'on recherche, mais il y a de quoi faire. Après, si on est de toute façon, on est en mode balade. Tu as la rivière, tu as la mer, tu as la forêt. Tu
peux faire de la rando, tu peux faire te poser tranquille au resto. S'arrêter même aux romeries, Voilà, sans boire évidemment. Voilà, il y a JM, il y a De Paz, il y a tout D'où ça. la copine, il y a Saint derrière. James. HBC, on va tous les citer parce que sinon voilà. Donc, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire dans le Nord. Et D'où la justement, copine derrière qui malheureusement- peut prendre le volant si jamais tu Tout prends à derrière. fait. Voilà. Et justement, c'est pour ça qu'on a tendance à délisser un peu le Nord et à t'attirer vers le Sud et à un petit peu speeder un peu, booster un peu. Voilà. Alors on rappelle pour le rhum qui est adorable en Martinique, à boire avec modération bien Ouais, sûr, et bien sûr. surtout ne pas consommer si vous Surtout allez pas à prendre le moto. volant, et Voilà. surtout pas à moto, et surtout pas en conduisant. Quoi qu'il Voilà. arrive. Bon bah ça c'est super, c'est vraiment génial. Et comment te dire, comment tu vois les choses évoluer finalement, parce que il y a aussi les buggy, là on voit ça marche pas trop mal ça aussi les buggy. Tout ça. Oui, Est-ce que t'as pas pensé ça reste à- aussi sur l'offre. Après, on va pas se cacher, c'est l'argent. Tout c'est l'argent, c'est une fois que Je veux voilà, dire, c'est l'investissement, c'est trouver c'est l'investissement. l'investissement. nécessaire. Là, au niveau de celle-ci, j'ai fait. Mais un t'es petit suivi par investissement. une banque là, t'es suivi par des gens qui Non, t'aident ou j'étais pas sur mes fonds propres. Ouais. J'étais sur mes fonds propres et donc je me suis. Ah, lancé sur moi, tu perds pas quelque chose. d'argent là, ça va. Comment? Tu perds pas d'argent là, ça va. Pour l'instant, on n'en gagne pas, mais on en perd pas. mais t'en quand même. perds pas. Ça reste C'est équilibré, juste c'est milieu, des- ça reste ouais. C'est pas, équilibré. C'est comme un bon l'or, début. c'est pas comme l'or et l'argent en ce moment. Non, ça commence à s'équilibrer justement, mais ça a pris un peu de temps où effectivement, comme tout le monde, j'en ai perdu un peu au départ. On en parlait avec Azam. Je pense que c'est la communication Ouais. surtout qui est Oui, importante. la toi, tu différence. communiques sur les réseaux parce que Voilà. c'est là où, Voilà. où je t'ai vu. hein. J'ai fait un an comme ça, essayer à faire le bouche à oreille et tout, à publier. Ça Faut passe venir pas, ça communiquer marche sur pas. GTMag. Ça marche pas, voilà, 75 voilà, 000, c'est exactement ça. Mais oui. Et du coup, Mais oui. en mai-juin 2025, j'ai fait appel à une société de com qui a lancé, qui a boosté un petit peu la communication Insta, Facebook et tout ce qui va avec. C'est Et important. honnêtement, on voit le résultat marche. derrière. C'est le nerf de la guerre. Et il n'y a pas de secret. Et puis des agences de voyage, parce que Oui, des si. tours opérateurs, parce que Voilà. on parlait tout à l'heure des croisiéristes, mais C'est exactement. C'est dans le développement, j'aimerais justement amener, notamment sur le bateau directement, avec les agences de voyage, je travaille un peu avec certaines Des- des îles, des choses un peu- Des hôtels, qui etc. proposent aussi, des voilà. opérations comme ça, mais c'est voilà. Parce pour avoir son prospectus distribué dans les hôtels, dans les C'est restos, pas tout ce facile. qui va avec, c'est payant, il faut payer, il faut payer. Tout le monde veut gratter. C'est Hein. ça, et tout le monde- Il y a la Tout le monde veut un société qui pourcentage. s'occupe de ça, et donc il faut encore payer, encore et encore. Donc le nerf de la guerre, c'est ça. Voilà. Alors, est-ce que la suite logique, ça serait pas justement de pouvoir trouver des circuits off-road avec des motos adaptées, évidemment, genre des Et dans le des Nord, ça Ténéré, pourrait être. par exemple. Moi, je rêverais de partir comme ça en Martinique Si, avec ça- une Ténéré, ça me plairait, ça. Si, ouais. Quoi? Je dis une connerie? Alors, non, ça c'est dépend pas si bien. tu veux faire du tout-terrain. Alors, non, moi, mais je vais on te. reste sur la route, Moi, je vais quand même. t'apprendre. On reste sur la route. Si tu fais de l'off-road, il faut Off-road, quelque c'est chose des de plus 450, léger. c'est des Et 250, voilà. C'est des compètes vraiment. C'est, Et la Ténéré, vraiment. Par exemple, il y a Rudiou là, qui vient de faire un 300 cm3 qui marche très bien pour faire ça. Mais une 700, c'est déjà un peu lourd. Il faut déjà être très technique et connaître un petit peu pour aller dans les chemins avec de la boue, etc. ici. hein. Ouais. Ouais, c'est pas simple. C'est que Et ça est-ce- reste- c'est pas est-ce simple. que ça existe déjà des chemins comme ça? Bah, ça roulables, existe, mais c'est ce roulables. qu'il faut, les c'est ce qu'il buggy, faut aller les voir. gars, Il on faut va aller pas. voir les propriétaires. C'est des proprios, c'est entre eux, ils ont des petits- Des des champs, groupes et entre eux, puis d'ananas, de cannes et tout ça, parce qu'en même temps, on peut aller dans les champs, montrer les ananas, montrer tout ce qui se cultive ici, donc c'est intéressant. Puis les rivières, les cascades, etc. Avec l'enduro, on pourrait aller faire tout ça, mais il faut des petites motos assez légères finalement et pas aussi grosses qu'une Ténéré. Alors, il y a un autre truc aussi que j'ai trouvé toujours très particulier en Martinique, c'est que le trial se développe pas, alors que le trial, il serait hyper adapté ici. Question que je pose. Après, c'est effectivement, en plus, ils sont très route ici, et c'est vrai que l'off-road n'est pas très. Parce que justement, comme ils disent, il faut aller dans les champs de canne, il faut avoir les autorisations, ça reste un petit peu plus fermé. Je dirais que l'off-road reste un petit peu plus Et fermé. la végétation ici. qui Voilà. empêche ça. La végétation est tellement dense que, par exemple, si on est dans le midi de la France ou comme moi dans l'Aveyron, il y avait des chemins partout où on pouvait circuler. Ici, c'est très compliqué. Les arbres, t'as tout. Parce que si on passe sur le chemin 15 jours après, on ne peut plus y passer. Donc, c'est compliqué. C'est vrai. Et au passage, on présente Fabrice, qui est un passionné d'automobile, Tout à fait. d'ailleurs, en particulier, qui approche Exactement. un petit peu GTMag là, comme depuis quelques temps. C'est ça, c'est ça. Discuté un peu ensemble là. Donc, Oui, on a vous allez fait voir de quelques plus en essais plus. ensemble. Oui. Voilà.
Déjà pour les essais automobiles, même s'il donne un coup de main, on ne le voit pas trop là en ce moment, mais il risque de passer aux essais automobiles. Donc Fabrice, Voilà. toi peut-être. Fabrice, je suis né en 76, j'ai toujours vécu ici. Je suis passionné par les belles choses mécaniques. T'es né où ici? Fort-de-France. Fort-de-France. Fort-de-France, j'ai grandi et vécu dans le centre. D'accord. Mais je connais mon île assez bien, on en parlait tout à l'heure, hein, on a parlé de quelques spots secrets justement, qu'on garde secrets mais qu'on pourra partager à l'occasion. D'accord, ok. Donc passionné, donc peut-être moins de moto que de. Non, j'ai commencé par la moto, Jean-Marc. Quelque chose que tu ne sais pas. J'ai commencé, c'est la moto qui m'a amené à la chose mécanique. Même si maintenant je suis plutôt en 4 roues, sous la pression familiale. Bien à contre-cœur, mais c'est sous la pression familiale. Ouais, est-ce que c'est toujours vrai que oui, c'est toujours vrai que rouler en moto c'est quand même compliqué en Martinique, hein. Alors c'est quand même 17 ans, compliqué et dangereux. D'ailleurs, on pourra en parler avec la sécurité routière puisqu'on va. On va faire la bon. transition. Donc, Voilà. avec, Mais le nombre de morts l'année dernière. 17 Voilà. en 2 roues. Donc, J'ai entendu dernièrement un commandant de la gendarmerie qui passait sur l'émission Zitata. Donc j'ai entendu les chiffres, mais je ne les ai pas notés, mais c'était énorme. 39 C'est morts, énorme. je peux te le dire, 39 Ouais, morts. c'est trop. 17 à 2 roues. C'est beaucoup trop. C'est bien trop. Voilà. C'est beaucoup trop. 40, à peu Donc, près. c'est énorme, c'est 39. gigantissime. Et dans 100% des cas, alcool, Alcool, drogue, Et non-port ouais. d'équipement de sécurité. pas de Vitesse. ceinture de sécurité. C'est vitesse. tout l'équipement Pas de sécurité équipement qu'il de faut. sécurité, parce que C'est le commandant qui en parlait, mais il disait, quand vous voyez un jeune Mhm. qui part sans casque, faites-le pour lui, faites-le pour vous, faites-le pour le reste de la famille. C'est ça, c'est la famille doit y penser. Quand elle voit son gamin, son part de neveu, la son maison, fils partir de la maison sans casque, c'est aussi aux parents d'être responsables. Après, c'est trop tard pour pleurer après. Donc c'est à eux aussi de dire non, tu prends pas la moto si tu ne mets pas de casque. Enfin, moi, c'était comme ça chez moi quand j'étais jeune. hein. Moi aussi. Donc tu as cette culture-là, ça veut dire que tu fais attention quand. Ah, si, les gens- non. Est-ce qu'il y a un discours que tu mets en place pour les gens qui viennent louer les motos? Ça, c'est pas des Oui, parce que je habitués, sensibilise, parce que moi je suis très sensible à la sécurité routière dessus, parce que moi je mets mon casque pour moi, je vais au-delà, c'est pas pour le gendarme pour me faire arrêter, parce que j'ai déjà vu des choses qui font que je sais ce que ça vaut le casque, j'ai déjà moi-même, mon casque m'a déjà protégé, m'a déjà sauvé à l'heure actuelle, donc je sais ce que ça vaut, et sur des petits principes, et puis après il y a l'expérience moto entre guillemets, c'est des petits gestes, des petits gestes simples. On arrive à une croisée, on ralentit, on lève le pied, il y a des petites choses. Voilà, il y a des petites choses comme ça. C'est une question de bon Expérience, sens après, aussi. qui fait, C'est une question de bon oui. sens. Pour aller Mais, doubler une voiture dans un virage, le pour problème gagner 2 minutes, 2 des- secondes. Donc il y a Alors cette que sensibilisation c'est que tu fais auprès des. Si, des si, gens si, qui viennent on louer. essaye. C'est important, je pense. Voilà. hein. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est primordial. On parle avec j'ai perdu ton nom, excuse-moi. Jean-André. Jean-André, voilà, je cherchais Jean-André. Jean-André Boutachi, mais toi c'est pareil, je veux dire, tu laisserais pas un gars sans expérience conduire ton catamaran, je suppose. Ah non, surtout pas. Alors là, Même au moteur, et surtout que sur le catamaran, il y a beaucoup de personnes. Oui, c'est ça. En général, Donc il y la a 20 personnes responsabilité, en moyenne. exactement. Voilà. Donc Voilà. non, on est très vigilant là-dessus. Bon, on va revenir sur toi dans un petit moment concernant la sécurité routière. Donc ça fait plaisir de savoir qu'un jeune monte son entreprise. Monte son entreprise et puis essaye de la faire vivre et investir de- sur ses fonds propres. et de Alors, faire ça, c'est connaître. pour faire C'est taire un peu formidable. les critiques, parfois on C'est entend, ça, oui, on dit oui, Les jeunes. Mais C'est les- formidable. Enfin, si on attend trop que ça vient plus. Hein, comme Ça vient plus, voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça, tu as investi de ton argent personnel, de ton temps, et ça commence à fonctionner. J'espère que ça va vraiment fonctionner pour toi. Mais c'est un exemple, en fait. T'es tout seul dans l'entreprise en plus. Hein. Oui. T'es tout seul, Oui, forcément. Seul, C'est j'ai logique. genre tranquillement à la maison avec ma femme et puis sans problème. Et t'as quand même l'envie d'acheter une ou deux motos supplémentaires là tout de suite, parce que tu nous as dit que c'était un peu. J'aimerais bien. Après, c'est Il y, juste. y a la clientèle pour. Si, Si t'avais six j'ai motos, de par la exemple. demande. J'ai de la demande au-delà de ça. J'ai de la demande plus sur les cylindrées aussi. Donc, peut-être compléter le parc avec des cylindrées justement Supérieures. itinérées ou des choses comme ça, permettre qu'un vraiment Avoir un motard choix déjà un un peu peu, plus confirmé voilà. puisse avoir quelque chose qui puisse se faire plaisir quoi. Entre motards, on se comprend. Et puis, donc voilà, oui. Et je Tu sais suppose que t'as un bon investisseur là avec sa retraite de gendarme motorisé. Tu veux dire qu'il peut te filer un sacré coup de main. Hein. J'ai beaucoup d'argent, c'est ça. T'es d'accord, Eric? Oui, quand j'aurai fini les travaux de ma maison, pourquoi pas. dis-moi, je suppose que tes sorties, c'est surtout les week-ends que tu as plus de demandes. Un week-end, parce que moi je travaille en semaine, donc effectivement en individuel s'ils partent comme ça, il n'y a pas de souci, ils peuvent y aller. Et en week-end, moi je reste disponible. Donc tu Voilà, jongles je avec gagne. deux travails. Avec Donc, mon travail en donc principal voilà, tu es quand et même vraiment un exemple
exemple pour les jeunes, pour dire si on a la volonté, on peut y arriver et puis il faut donner de sa personne. Exact. C'est le moment. Après, il sera un petit peu Tu n'as pas beaucoup de repos, je suppose, et beaucoup de on vacances. sera un petit peu plus fatigué après, donc c'est maintenant. Mais moi, je vais te faire une réservation tout à l'heure, tu vois, je te le dis là en public, pour mon neveu qui arrive bientôt, là, qui est un vrai Avec motard, plaisir. il a une belle moto d'ailleurs en métropole, il vient en vacances pour la première fois en Martinique. Et je vais réserver pour eux la journée. Et Avec plaisir. Mais par contre, il faut que tu leur donnes un méga circuit parce qu'ils ne connaissent pas. Avec plaisir, je les emmène même accompagnant à se faire refaire. On va faire un deal Sans ensemble. problème, On avec a fait le plaisir. auto-deal la semaine dernière. On fait un deal ensemble. On a parlé de moto, on a parlé de Voiture. de randonnée. Et une fois qu'on est en bécane, quel est le plus intéressant? Je vous pose la question, vous êtes tous motards là. Ouais, tous. Est-ce que c'est rester sur la moto toute la journée, comme dans un catamaran? Je fais de la moto aussi. Hein. Tu fais de la moto aussi? Il fait de la moto aussi. Attendez, on ne sait pas tout. Voilà. Donc là, il y a quand même un groupe de Il y motards a 4 motards. qui pratiquent ou qui Cinq pratiquent plus, mais Donc, est-ce qu'il est plus intéressant de rester sur sa moto ou quand on prend la randonnée à la journée, 70 balles? Non, après tout l'intérêt, justement, déjà au niveau du trajet, c'est de découvrir un peu, regarder, parce qu'il y a des vues, des choses qu'on ne voit pas en voiture et qu'on voit en moto et qu'on a plus le temps de bien voir, prendre le temps. Et puis c'est se poser à différents endroits, arriver là, se poser un petit peu, regarder, marcher. Elles sont équipées, tes ouais. motos, non? Ou c'est juste, il y a de quoi ranger des serviettes ou du machin? Non, pas non, là juste c'est vraiment bagage, non, sac pas à dos. encore. Quoi, Sac à dos, et puis on part en mode rando, et puis on est parti. Et puis, donc il y en a qui aiment bien un petit bain de mer, un petit bain de rivière, c'est sympa, et puis on repart. oui. Et puis il y en a, ils veulent s'arrêter souvent, d'autres qui veulent rouler tout le Il y en a temps, qui voient- c'est en d'autres qui fonction, veulent aller voilà. C'est exactement ça. boire un coup, aller au restaurant. Exactement. Voilà. T'as celui qui est là, il est pour rouler, il veut rouler, il veut pas s'arrêter. T'en as d'autres qui vont se poser, on s'arrête par là, on va prendre plus de temps, on va se poser tranquille et on s'adapte en fonction du client justement. Voilà. Allez, on était donc avec Anthony sur Yann, donc de Escapade Nord Moto, randonnée de moto de location 125 cm3 dans le nord de la Martinique. Ça vaut le coup d'essayer avec des journées à 70 €, c'est plutôt raisonnable. Des demi-journées à 40 €. Ouais, C'est raisonnable. très accessible. C'est intéressant. Belle manière de découvrir C'est l'île. intéressant. oui. L'équipement est fourni, on rappelle, hein, parce que Oui. si jamais vous avez rien, ils arrivent avec rien et puis Anthony vous équipe. Vous pouvez être en solo, vous pouvez être même guidé par Anthony, partir avec lui potentiellement. Donc ça coûte un peu plus cher, je suppose. On fait 20 € de supplément, mais bon, 20 € de supplément pour avoir le guide. juste avec l'accompagnateur ou un chauffeur comme vous voulez. Toute la Ça journée. reste très raisonnable. Ça reste très raisonnable, Ouais. c'est vrai. Justement que ça reste accessible, parce que voilà. Allez, l'idée c'est d'explorer les paysages sauvages entre forêts tropicales, villages authentiques et vues imprenables. Et c'est vrai que chez nous, il y a de quoi faire. Hein, quand même. Il y a de L'île quoi est faire. petite, mais Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. c'est dommage qu'on puisse pas se faire le tour avec l'île d'ailleurs. C'est vrai. Parce que c'est vrai. C'est Ça dommage. s'arrête entre Grand Rivière et Préchère, mais sinon voilà. C'est pour ça que tu voulais un tout-terrain en fait. C'est C'était vrai pour que je veux un passer tout pour. terrain. Bien sûr. Alors, Allez, on fait une petite pause publicitaire et puis on reparle de sécurité routière avec un grand plaisir, mais cette fois à catamaran. Bon, on fait tout ce soir. On Ouais. fait tout. On fait la petite pause, à tout de suite. Le nautisme. Allez, vous êtes de retour avec gtmac.fr dans les experts automoto, cette émission qui est spécialisée donc évidemment sur ce secteur-là, mais aussi spécialisée dans les nouvelles transitions, dans la sécurité routière, enfin tous les problèmes de société liés à la mobilité. Cette émission est possible grâce au Crédit Moderne Antilles-Guyane, à Speedy Martinique, à Happy Pièces Auto Martinique, au restaurant La Terrasse LWV qui nous reçoit tous les mardis soirs à Fort-de-France pour cette émission qui est diffusée donc le vendredi à 18h. Alors merci aussi à Label Web qui est producteur de l'émission et gtmac.fr le réalisateur. C'est génial. Et on se tourne vers quelqu'un qui compte, on va dire, véritablement en Martinique. Et c'est peu de le dire. C'est peu de le dire parce que donc un des événements les plus importants de notre île en juillet, fin juillet généralement, Juillet. le 25 malheureusement, Fin. parce que- Toujours le dernier week-end du mois de juillet. du mois de juillet. C'est le week-end où je pars moi à chaque fois. C'est Il y a une année, là, quand il y avait les Jeux Olympiques, on l'a fait un petit peu avant. Mais Et c'était pas top. Voilà, c'était pas. Voilà. Non. Bon, c'est vraiment sa date, c'est cette période-là. Exact. Je vous présente donc Jean-André Moutachi, qui a donc une association qui va présenter d'ailleurs. Cette association, elle a un but vraiment précis, c'est de faire des sorties catamaran, entre autres, et Découvrir la Martinique autrement, découvrir la Martinique autrement en catamaran. en catamaran. Et Exact.
comme par hasard, ce qui est étonnant, c'est que tu peux parler de sécurité routière sur ce catamaran. Exactement. Là, je veux comprendre. Incroyablement. Moi aussi. Exactement, Moi ouais, aussi. ouais, C'est le moment que j'attendais de On va se faire l'émission. un plaisir de vous expliquer. Donc l'association s'appelle T-Wind 231. Donc ça veut dire petit vent. Ouais. 231, c'est la localisation au Robert, la capitale. D'accord. Donc tout naît d'une passion. Donc on a un passionné de moto, là. Donc il en a fait son activité. Ouais. Moi, passionné de voile, parce que je suis compétiteur en catamaran de sport F-18. Donc c'est des petits bateaux qui volent sur l'eau. Qui Donc vole sur l'eau, ça va très, véritablement. Ouais, ça va ouais, très vite. ça vole, ça va très vite, quoi. Et donc, comme je suis un passionné de la mer, quand le tour de la Martinique de Yolande, il faut bien l'appeler comme cela, le tour de la Martinique de Yolande, quand cette période-là arrive, mais je suis aussi sur l'eau avec un catamaran. D'accord. Et mon objectif, c'est d'attirer les gens, ceux qui ont délaissé le tour parce qu'ils trouvent que ça devient un petit peu trop spécial. festif, on va dire. Hein. J'ai eu un message aujourd'hui. Trop de skipper, débordements. parce que je lui posais la question, est-ce que tu veux bien skipper un bateau pour moi pendant le tour des Halles? Il m'a dit non, excusez le terme, parce que je n'aime pas le bordel. D'accord. Ouais, bon, bah, Donc je dis ok, mais tu sais qu'avec moi, ça se passe bien. Il m'a dit ah non, je ne veux pas, mais il m'a cité, je ne me rappelle plus le nom, il m'a cité un nom, il m'a dit c'est pas eux le bordel, c'est pas toi le bordel, c'est eux. c'est eux. D'accord. Donc j'ai dit ok, donc j'ai pas insisté, il ne veut pas. Et je vais vous faire écouter tout à l'heure un message que j'ai eu de quelqu'un, parce que j'organise une sortie dimanche. D'accord. Toujours une sortie en catamaran, sans alcool. Et je lui ai dit, je te prépare 2 katas. Un pour moi que je remplis, et 3 tu essaies de remplir le deuxième. Donc je lui ai facilité la chose, c'est Jérémy. Je lui ai mis un kata à dispo avec 7 personnes déjà. J'ai dit, le reste, tu remplis. Et bien, il m'a envoyé un message, il m'a dit, j'ai du mal. Il fait ça aussi le reste de l'année, hein. Donc en accueillant des jeunes, parfois sur les katas ou sur Exact. d'autres bateaux, et à ce moment-là, faire des interventions aussi de sécurité. Sécurité Oui, mais routière. c'est ça que je voulais comprendre. Alors, Mais à quoi ça j'y sert, arrive, tout ça j'y arrive. Voilà. Alors, quand on écoute le message qu'il m'a envoyé tout à l'heure, pendant que j'étais là, il m'a dit, je ne peux pas, je n'ai que des alcooliques autour de moi. Et les alcooliques en question, c'est les membres de sa famille Ouais. qui sont, franchement, ils sont séduits de voir ce qu'il fait avec moi. Mais par contre, participer. Non. Ils ne sont pas capables ils sont pas Pourquoi la capables sécurité d'arrêter routière l'alcool. On va se faire chier une journée sur un bateau sans Sans alcool, sans alcool. Alors, comment c'est venu cette histoire de faire de la sécurité routière sur l'eau? Je ne pensais pas le faire du tout. C'est que une année, je crois que c'était en 2014-2015, j'ai la responsable de Annie, Annie Chazal, au niveau de la DEAL. qui est rentrée en métropole hein, Voilà, depuis. elle Mais... n'est plus là. Et elle était venue sur un de mes katas, sur une étape. Elle a fait toute l'étape avec moi. Moi, je ne la connaissais pas. Et à la fin de l'étape, elle m'a appelé. Est-ce que je peux vous voir? J'ai dit oui. Donc tu savais pas qui elle était. Où Ah elle non, du travaillait. tout. Du tout. Voilà, Elle est venue avec son mari. Ils ont pris leur place et tout. Et puis, ils ont fait l'étape. Qui dame. Et après, elle m'a dit, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'alcool du tout parce qu'on lui avait dit qu'il n'y avait pas eu d'alcool sur le bateau. Donc elle était venue pour voir si vraiment il n'y avait pas d'alcool. Et elle m'a dit, j'ai trouvé ça très sympa. Est-ce que ça vous dirait de répondre à un appel à projet de la préfecture? J'ai dit, ça consiste en quoi? Elle m'a dit, oui, parce qu'on lance des appels à projet, mais tous azimuts. Et c'est la première fois qu'on aurait un kata sur le Tour des Halles sans alcool, Sans parce alcool. qu'on a déjà essayé de faire des stands, par exemple pour le Tour cycliste de la Martinique et Ouais, tout, ouais, mais ouais. ils ont l'impression De que ça, sensibilisation. tu veux voilà, dire. sensibilisation, mais ça prend pas tellement. J'ai dit, Ouais. oui, ben, il n'y a pas de souci. Parce que le problème, Gendré Moutachi, c'est pas tellement de boire sur un bateau. Parce que boire sur un bateau, c'est traditionnel, c'est fait comme ça finalement. C'est vrai, quand on fait les fonds blancs, par exemple, l'objectif c'est de faire un baptême de rhum, encore une fois, à boire avec C'est modération. culturel. C'est culturel. Boire avec modération, voilà. Le problème, c'est après le bateau. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a bu toute la journée, il faut reprendre le volant. Exactement. C'est ça le problème, on est d'accord. C'est un peu là où Gendré c'est fort, c'est que en fait il s'est pas contenté de rester sur son kata avec son public, il a été chercher le public sur les autres katas Voilà. où les gens consomment de l'alcool et expliquer ce que tu es en train de dire justement, mais de pas rentrer, de faire la fête, c'est la tradition, c'est comme ça, Exact. mais de rentrer vivant à la maison, Ouais, donc de ouais. pas conduire en partant de faire la fête.
de se faire accompagner, d'avoir un SAM, etc. Donc il va expliquer ça sur les autres catamarans, sur les gros catamarans où il y a justement la fête, ce qui est assez compliqué. Ah oui, Ça c'est ne doit pas être compliqué. toujours évident. Mais hein. avant d'en arriver là, de monter sur les autres katas, effectivement, je le faisais sur mon kata ou mes katas. Quand j'en avais 2 par exemple, je le faisais avec mes passagers. Et puis après, on distribuait des éthylotests. Ouais. Mais on ne montait pas encore sur les Donc katas. là, pour arriver auprès du public qu'on doit toucher, donc qui consomme de l'alcool justement, pour pas qu'il ait d'accident. Après, eh bien, il est arrivé à monter sur les katas. Bon, je peux dire que je t'accompagne aussi un petit Tout à peu fait, sur ouais. le Tour des Yoles. Donc, et on va sur les katas. Donc il y a les DJ, il y a la musique, on coupe tout. Donc on coupe un peu la fête. Waouh. Et donc, et là, il a fallu qu'on tout un apprenne programme. à toucher les gens et à continuer la fête en fait. Donc il a apporté les lunettes de vision D'accord. pour l'alcoolologie et pour les stupéfiants. Pour simuler Et donc on fait les un effets. slalom au milieu du catamaran avec les lunettes. On essaye de toucher tout le monde. C'est très festif finalement. Et les gens sont très contents de recevoir ce message. Quand on part du bateau, ils nous disent tous à bientôt, au revoir, à l'année prochaine. Et donc ça touche finalement plus que ce qu'on pensait. Oui, parce que maintenant, on se retrouve avec des skippers ou des affréteurs de bateaux qui viennent me voir à l'avance en me disant on aimerait bien que Pour tu qu'on viennes aille sur le bateau. sur notre catamaran. Donc c'est les maxi catamarans le plus souvent qu'on cible, ceux qui prennent. Où il y a beaucoup de public justement. Voilà, et en plus il y a de l'espace, donc ça nous arrive de faire les parcours entre les bouteilles. Et c'est vraiment c'est très intéressant parce que même les personnes qui ne boivent pas nous disent ah mais je bois pas. Je dis mais testez quand même les lunettes pour que vous puissiez voir ce que ça fait quand on a bu. Et eux c'est pourront fameux toucher gilet. les autres en Voilà, même temps. exactement. Pourront dire mais non, toi tu conduis pas, moi j'ai pas bu parce que j'ai vu ce que ça faisait de boire en fait. Non, puis un des comportements malheureusement d'un alcoolique ou de quelqu'un qui s'est alcoolisé, bien sûr, c'est de penser que justement Il est tout puissant. Il est tout puissant et qu'il Ouais. peut absolument conduire sans aucun problème. On Et pense là- toujours et là, être dans le contrôle. Oui, et il a sa femme à côté et puis les 4 gamins derrière, mais tant pis, il prend le volant quand même. Exact. En disant, non, moi, Ça va, je peux. Moi, je peux. c'est ça- J'assure. c'est ça qu'il Et faut là se dire, ça, c'est gentiment, compliqué aussi, hein. gentiment, en faisant la fête, on le met en échec devant ses copains qui vont se moquer aussi gentiment de lui. Donc ça reste dans vraiment une ambiance vraiment sympa Détendu, et amicale, détendue. C'est très C'est détendu. Et là, il se Des dit fois, on rigole. C'est pas moralisateur. bon, ok, finalement, je suis pas en état. Et c'est le but recherché, c'est qu'il se dise lui-même, sensibilisation, malgré ouais. son ego, je suis pas en état. Je reviens à Jean-André Moutachi, qui est à l'origine de tout ça finalement. Comment tu as été reçu par tes pairs finalement, ou par même les organisateurs de la course des Yoles par exemple, puisque est-ce que tu n'as pas été vu comme Ben, au début, un trublion, je vais vous dire quelque chose. La première fois, j'ai eu une interview de comment ça s'appelle cette chaîne Martinique la première. Oui. Donc l'animateur m'a appelé parce qu'il avait entendu. J'étais en train de partir de chez moi, j'étais sur ma moto, j'ouvre la barrière et il m'interviewe. Donc je suis en train de lui parler et puis on raccroche et au moment où je pars, le téléphone se met à sonner. Parce qu'il me dit mais tu es malade, mais tu vas avoir personne sur ton kata et tout. Et bien si je vous dis qu'au bout de même pas une demi-heure, j'étais comme ça là, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Puis au moment, j'arrivais plus à prendre les appels. C'est qu'il y a eu le public pour cela, parce qu'il y a des gens qui n'allaient plus sur le tour parce qu'ils disaient ça ne m'intéresse pas, il y a trop d'alcool. Trop de bruit, trop Et de j'ai des fête, parents trop d'alcool. qui m'ont appelé, c'est certain qu'il n'y aura pas d'alcool sur votre bateau. Je dis oui. bien sûr. Et donc du coup, ils envoyaient des Mais ados. souvent, il reçoit des ados. Donc Voilà. là, c'est un public Parce que super c'est- intéressant parce que en plus de l'alcoolologie, on parle aussi de l'équipement sur les motos. Exact. Donc, et comme ça, on leur montre sur le bateau l'équipement pour les Ah oui, motos. parce qu'il faut préciser que Eric, il vient avec sa Avec, tenue de avec la gendarme. tenue, etc. Et Ah oui, on quand même. interpelle les autres bateaux qui passent autour parce qu'ils sont intrigués de voir un gendarme sur le kata. Ils se disent, oh, il se fait contrôler alors que non, on est là pour faire En fait, c'est ça, c'est pour prévention. justement attirer l'attention et que tout le monde se dise mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je Et- peux pas, quand je le vois avec son uniforme, il me fait peur. Je peux pas. Ah non, mais tout le monde est là quand il arrive, et bien, ils sont surpris parce que ils ne le gardent pas toute la journée. Hein. Oui, bien Il sûr. descend, il va se mettre dans la cabine, il enfile, et quand il arrive, Ah, ça fait gendarme bizarre. à bord. Il a le casque, il a tout, et puis on commence à poser des questions, donc il fait ses simulations. Donc le port de l'équipement de sécurité, pour la petite anecdote, je suis motard. J'ai eu un accident il y a 2-3 ans de cela, et quand je suis arrivé à l'hôpital,
La première chose qu'on m'a posé comme question, est-ce que vous aviez votre équipement? Parce que j'ai eu une double fracture de la cheville. J'ai dit non. Je suis sorti de l'hôpital avec mon plâtre. Je suis allé sur Internet. J'ai tout commandé. Bien sûr, par définition. Donc j'ai eu un accident là dernièrement, double fracture du poignet. Et bien je me suis dit heureusement que j'avais mes gants. Parce que sans ça... Ça, c'est connu à moto. Oui. Normalement, quand on chute une première fois, normalement, on Après- fait tout ce qu'il faut pour pas retomber déjà Exact. et d'être protégé. C'est ce que Normalement. je comprends pas parfois en Martinique, c'est Parle bien en ça. face, Eric. C'est ce que je comprends pas parfois en Martinique, c'est ça, c'est que on a beau expliquer, et même quelqu'un qui est tombé, ben, il va pas forcément s'équiper. Ah mais il faut insister. Ça, c'est- Il faut rappeler qu'on paie cash l'erreur en moto. Ça se paie cash. Ça se paie dans ta chair, dans ton sang. Faut se rappeler qu'à 20 ans, ici à 20 ans, Mais il y en a qui ont fort, plus de on est 20 ans costaud. quand même. Hein. Ouais, bon, ils sont peut-être plus rares quand même. Non, C'est moi, ce plus qui rare, m'inquiète oui, c'est plus toujours- rare. Ce qui m'inquiète toujours quand même, moi, c'est la petite gamine quoi, qui a 15-16 ans Qui est derrière. derrière. Juste derrière. Exact. Encore Qui pire. est à moitié nue. Ça, c'est encore Quand je dis pire. à moitié nue, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun Si, si. équipement. Voilà. Et voilà, moi je la vois tomber et je me dis, tiens, si elle tombe, Ouais. c'est pour la vie. Quoi. Troisième Et, degré, c'est Ouais. t'es marqué. C'est à vie. sûr. Ah, C'est t'es sûr. marqué à vie, Non, hein. mais C'est- j'en ai ouais. rencontré qui étaient marqués à vie, Ah, des marqué à vie. brûlures En ou des espérant que fractures ça et soit qui. ça. Tu perds une jambe, tu perds quelque chose. c'est Alors vite fait. parlons d'une journée en catamaran quand même, il faut revenir au catamaran, donc Gendre et Mutashi. Donc comment ça se passe là? Mais Donc, je- on monte, donc déjà tu as choisi ton public, donc c'est-à-dire que le public est averti, il sait que il ne va pas y avoir Exactement. d'alcool sur le bateau. Sans alcool. Ils le T'as savent. des mecs, Il qui y ne en a- savent pas, ils sautent à l'autre. Ils me disent, mais même une petite bière, je leur dis, mais c'est pas la question de la petite bière, il y aura de la bière sans alcool, j'ai des C'est partenaires ça, ouais. et tout. Donc vous allez passer une journée. Donc ça m'arrive aussi de faire des journées spéciales, un anniversaire par exemple. Je vais citer son nom, Oui, Alain Nogré. oui. Coureur automobile. Très connu. Mais à chaque fois, je lui dis, tant que je pourrai, je le dirai, c'est grâce à lui si j'ai créé l'association. Parce que il savait que j'avais cet amour-là pour la voile et tout, mais ça me revenait cher. Ouais. Il m'a dit, mais pourquoi vous ne créez pas une association? Mais j'ai créé cette association-là grâce à lui, Grâce parce à lui. que sur la base de son association à lui. À lui, Il m'a d'accord. donné les statuts, j'ai regardé, j'ai pris ce qu'il y avait Ouais, qui qui pouvait correspondait. correspondre et je l'ai fait. Mais son épouse a organisé son anniversaire sur mon kata qui était sans alcool. Mais lui, il ne le savait pas. Et quand il est arrivé, il m'a tiré la tronche quand on a quitté le quai parce qu'il m'a dit à quel moment salue la rade. J'ai dit, ça veut dire quoi salue la rade? Il m'a dit mais on prend un petit truc pour. Je lui ai dit ah, ben, il n'y aura pas ça. Au C'est un truc de début, marin ça. ah non, il m'a fait la tête. Hein. Et après, il m'a appelé. Il m'a dit franchement, c'est la première fois que je fête mon anniversaire, que je m'amuse comme ça, sans une goutte d'alcool. Bon, après, il y a des sodas, des jus, tout Oui, ce il y qu'il a- faut il y a ouais, le bien tout, sûr. à il y a manger. le tout, il y a l'ambiance, parce que nous, on est là, on s'amuse. Il y a la fête à bord, comme sur les autres katas. La seule chose, Est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas des pirates sur ton bateau parfois? sûr et certain. Sûr. Sûr et certain, parce T'as que des mecs- t'as des je mecs- les vois. Tu sais comment ils faisaient les pirates pour rafraîchir le rhum? Ils mettaient une corde et ils mettaient ouais, le c'est- truc non, à la mer. Non, il n'y a pas ça. J'ai vu des fois des katas. Par exemple, au François, il y a 2 ans de cela, tu y étais avec moi. Je suis venu les chercher parce qu'on ne laissait pas passer les gens ni avec des couteaux, des. Ah oui. Tout ce qui était- Alors, on avait pris nos couverts pour le repas Oui. et en fait, on ne pouvait pas aller sur le bateau. Et on empêchait aux gens d'entrer, mais ce n'était pas que sur mon kata. Hein. Ouais, On ne laissait passer personne avec tout ce qui était alcool. Ouais. d'accord. Ouais, Qu'est-ce que les gens Il y a faisaient? une grosse sécurité sur le tour des Yoles. hein, Ouais, François, ouais. maintenant. Eh bien, ils prenaient des bouteilles d'eau, Ouais. et puis ils prenaient les cubiers, et puis ils mettaient dans les. Je me suis dit, oh là. Là. Et puis il y en a qui passaient comme cela. Ouais. Moi, je suis certain, parce que je les vois sur le bateau, je vois comment ils sont à jeun, donc je suis certain que Ouais, que ça va. ça va, ça Alors, quel est le fonctionne. retentissement de tes opérations aujourd'hui? Comment Ça fait combien de temps que tu fais ça concrètement? Ben, ça fait 2014-2015. Hein. 2014, donc ça fait quoi? Ça fait donc 10 ans. Ça fait 10 Un ans. peu plus de 10 ans. Ah Un oui, peu plus de 10 ans. ans. Non, là, ça. Quels sont, à ton avis, les résultats de tout ça? Résultat, Comment le tu fait. te regardes? Comment tu te regardes? Eh bien, on va dire que je suis fier de moi, Ouais. parce que si par exemple une année je ne suis pas là, je dis que je ne fais pas le tour cette année-là, eh bien, je sens qu'il y a des gens qui sont déçus, ils m'appellent, parce que je ne fais pas publier que je ne suis pas là. Mais je suis en vacances, je peux être n'importe où. Mais, Bien sûr. tu seras sur le tour? Je dis, eh ben non, je ne suis pas là. Eh bien, ils me disent qu'ils ne vont pas sur le tour. D'accord.
Après, la prévention, je pense que c'était plus ça ta question. La Aussi, prévention, après. c'est pas vraiment quantifiable. On sait que ça va toucher un certain nombre de gens. On ne sait pas combien et on ne sait pas si on va éviter des blessés ou des morts grâce à ce qu'on a fait. Mais on aura essayé au moins, donc c'est de Alors, l'initiative. après, qui sont les gens qui viennent volontairement, on va dire, pas ceux que tu accroches par tes connaissances ou ta façon de monter ton bateau, mais est-ce qu'il y a des gens qui viennent directement en disant moi je veux... Oui, il y a des gens croisière parce sans- qu'on a des spots publicitaires qu'on fait avec un partenaire radio Oui, et c'est comme ça que souvent que les gens m'appellent ou bien des interviews. oui. Ça peut être des radios, ça peut être une année, on a eu Martinique la première qui voulait faire une émission parce que la veille, l'émission s'appelait Autour du Tour. D'accord. Donc ils avaient reçu il y a un club qu'on appelle ça, de consommateurs de rhum vieux et tout. D'accord. Mais ils sont sur le tour, Mhm. ils dégustent le rhum. Mhm. Donc ils voulaient faire Une une émission contrepartie, en fait. voilà, contraste. Ouais. Donc Ouais, quand ils m'ont appelé, donc on devait faire cette étape-là le lendemain et ils devaient être sur le bateau, donc mais avec les caméras et tout, mais du début à la fin, c'est-à-dire du bus pour arriver au bateau, passer la journée à bord, repartir. Donc il fallait que j'avertisse mes passagers. Et sur le bateau, il y avait une famille, dont un membre de la famille, qui était d'une équipe de foot que moi je ne savais pas, c'est ma fille qui me l'a dit après. Et la dame qui était là, elle m'a dit, je suis venu sur ton bateau pour avoir la tranquillité, donc je ne veux pas que ma famille soit filmée. Donc tout ce qu'on leur a dit, mais qu'on va flouter et tout. Ouais. Et pour ne pas avoir de soucis, j'ai dit à la télé, bon, on laisse tomber. Donc il faut savoir que ses filles l'accompagnent et sa femme l'accompagne dans tous Voilà, les événements. Elle prépare, elles aident, elles organisent C'est une affaire derrière. familiale. Exact, oui. Et je pense qu'il faut redire aux gens que ça existe de passer des bons moments sans alcool. C'est pas obligatoire. Je sais que c'est culturel ici comme en Europe, hein, de toute façon. Hein. Ouais. C'est de dire on va boire l'apéro, quoi. On peut pas passer une soirée sans boire absolument. Donc moi qui ai arrêté depuis longtemps, même si je bois de temps en temps un petit verre de champagne, mais alors c'est vraiment au compte-goutte, hein, vraiment. Mais je vois bien que c'est compliqué, hein, c'est embêtant de dire aux gens je bois pas parce qu'on est moins marrant que les C'est autres. vrai, c'est vrai. Et puis après, si tu veux, une fois que les gens sont boulés, bah, c'est Ils toi sont qui pas du t'emmerdes. tout C'est toi marrants, qui déjà. t'emmerdes, parce que t'as plus le même humour. Oui, tu vois ce que vous je veux êtes dire. pas- vous êtes pas au même niveau. Puis ceux qui sont C'est boulés vrai. sont pas marrants des Justement, fois. hein. le slogan de mon association, c'est sortie sans alcool, pas ni boulé, pas ni bobo. Pas ni bobo, c'est vrai. C'est magnifique. paraît tellement simple. Mais moi, je crois que je vais me lancer, Jean-Marc. Je vais faire comme toi tout à l'heure pour les motos. Mhm. J'ai jamais fait le tour des Yoles. Mais Parce non. que je vous assure, j'ai jamais fait le tour des Yoles. Pourtant, je suis là en général, je suis là l'été. J'ai jamais fait le tour des Yoles. A priori. Mais je crois bien que Tu vas te lancer. je crois bien que je vais me lancer. Mais comment tu dis, pani boulé, pani bobo. Voilà. Je crois bien que je vais me lancer. Pani boulé, Je pani bobo. crois bien que je vais me lancer. Non, mais c'est vrai que le tour de Yolle, c'est aussi un petit peu avant. Les gens ont peur un petit peu avant. Bon, pendant une fois que tu y es, bon, non, mais c'est après. Il y a des accidents de bateau. C'est ça, potentiels, c'est ça, évidemment. c'est ça, surtout c'est après. ça. Donc, dès que tu sors d'une spéciale ou d'une. Voilà, bah, après tu prends la route et tu te dis merde, il y a 80% des gens qui sont justement Tout à boulés, fait. quoi. Et une année, on avait rédigé la charte pour le tour des Yoles, et puis on disait aux skippers qu'ils étaient responsables des passagers, parce qu'il y a des skippers aussi, ça arrive, qui boivent, mais qui fument. On le sait très bien, on le sait leur très dit, bien. bon, vous êtes responsable de vos passagers. Et avec Annie Chazal, on avait rédigé une charte, et puis on leur faisait bien comprendre, parce que les jeunes disaient, mais je prends un bus du Palais des Sports, et puis on arrive au départ. Et le mec est boulé. Non, mais on arrive au départ, non, du tout. Ils se disent qu'ils montent sur des katas, mais quand on revient, le bus nous ramène. Je dis oui, mais après, il faut prendre vos véhicules. Ah oui. Et on leur faisait comprendre qu'il risquait d'y avoir des contrôles En plus, au oui. niveau du Palais des Super. Sports. Donc faites très attention, parce qu'on était conscients de cela. Parce que, C'est ça qui fait vraiment peur. et les chauffeurs de bus aussi, on leur disait, quand vos passagers ils montent le matin, dites-leur bien que quand vous revenez dans le bus l'après-midi, essayez d'être... On peut parler aussi de l'autre opération que tu fais pendant le Tour des Yoles, parce que c'est pas tout, il fait pas que ça. à C'est, la gestion des déchets des la bateaux- gestion des bateaux déchets. tueurs, ouais. Ah, sur ça aussi, le- c'est important, voilà. hein. Ouais. Donc une autre opération qu'on fait À côté, oui. simultanément, on fait et à ça, côté. les gens commencent à prendre l'habitude aussi, c'est qu'on met une barge sur l'eau avec des poubelles de tri. Génial. Donc on a les 3 poubelles bon. qu'on a à la maison. Je savais même pas que ça existait. Moi non plus. C'est pour éviter que les C'est gens jettent formidable, dans je trouve ça l'eau, vraiment etc. formidable. Qu'ils fassent n'importe quoi. C'est vraiment un autre tour des Yoles en fait que Oui, vous donc, proposez. On arrive C'est ça. et puis on distribue
des sacs poubelles de Quand- couleurs différentes. En même temps, quand Super. on va sur les autres catamarans Voilà. pour Quand on aller fait faire des la prévention, opérations. Vous en laissez. et en même temps on distribue On leur donne au les passage. sacs poubelles, C'est très on les bien. sensibilise Voilà. pour les obliger à faire le tri. C'est Ils sont formidable. super contents parce que, en règle générale, ils ont toujours les mêmes sacs poubelles Oui, noirs. c'est sûr. Et puis on met tout dedans. Donc on leur dit non, mais si vous le faites déjà à la maison, continuez à le faire sur l'eau. Et si vous ne le faites pas à la maison, C'est continuez à c'est le le faire. bon- c'est le bon une moment espèce pour de barge commencer. qui suit tout le Oui, tour des c'est yoles des tracteurs, avec des C'est poubelles super. dessus et donc c'est facile C'est à super. gérer. Donc on le fait pareil avec des partenaires. Qui On ont était, cette donc fibre avec, environnementale. on était donc avec Jean-André Moutachi, donc de l'association Tiwin 231. Bravo, hein, franchement, pour toutes ces Merci. initiatives. Cette année, donc, c'est prévu. Ah oui, cette année je voulais pas faire parce que je voulais prendre des vacances et puis on m'a Il dit n'a c'est pas le choix. 40e, Ah oui, c'est 40e anniversaire, Ah oui, donc c'est vrai. Moi, j'en suis. Absolument, on va j'en faire suis. quelque chose. Donc, De son succès. Allez, bah, écoutez, on met un terme à cette émission parce qu'il faut qu'on s'arrête. Il est Ah oui, déjà tout à presque fait. 2h du matin. Ça fait depuis 5h de l'après-midi qu'on est là. Non, je plaisante. Allez, on a eu un peu de retard ce soir. C'était compliqué. Allez, vous étiez donc avec l'émission Pare-Choc comme tous les vendredis soirs à 18h depuis le restaurant La Terrasse FWI à Fort-de-France, consacré au secteur de l'automobile, le secteur de la moto, du bateau et toutes les nouvelles mobilités. De toute façon, on parle de tout, c'est vrai. D'ailleurs, on va bientôt faire des essais bateaux avec Eric, peut-être. Si ça lui C'est fait envie. possible, j'ai des alors. idées. Ben, moi aussi. quel type de bateau Peut-être on va essayer des bateaux à moteur pour commencer. on a le permis tout Parce qu'on a, simplement. on a des bateaux à voile qui vont aussi vite que ça. Ah non, 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 mais là, c'est vrai, c'est c'est une vrai. idée. C'est peut-être comme on parle de mobilité et souvent de la transition énergétique. Peut-être des bateaux électriques, on va Peut-être voir des ça. bateaux électriques, ouais. Il y en a en plus. Hein. Il y a un On en a célèbre- parlé un il n'y a pas célèbre, longtemps. Voilà. Un célèbre club de Le plongée, plongée. à Saint-Pierre. À Saint-Pierre. Ils utilisent un bateau électrique, non seulement électrique pour voguer, mais en plus pour recharger les bouteilles, ce qui est pas mal. ça. D'accord. On en a Ah, c'est reparlé. pas la canopée, non Non, c'est pas la canopée, Non. c'était, rappelle-moi, Eric, tu te souviens ou pas? Ah, on a perdu. J'ai autant de mémoire que toi. C'est des anciens du commandant Cousteau, en fait, qui D'accord. ont été ce club-là. Bon, on mettra ça Parce que sur la canopée Internet. aussi, non, ils ont des panneaux On solaires. redonnera, Qui- voilà, Ça, on c'est de plus redonnera, en plus, ouais. tant mieux. Allez, merci à Mario Untoc qu'on a reçu tout à l'heure, président de la ZAM, son vice-président Georges Dupont et son ex-président Guy Raphaël Pin, et on a bien discuté de course automobile. Merci à Anthony Surian, escapade de Normoto, donc en Martinique. Plaisir pour moi. Merci Bah, à ça a vous. été vraiment très sympa de venir et surtout de patienter parce qu'on a vraiment du retard. Il faut excuser madame, je peux faire un mot s'il faut, il n'y a pas de souci. Donc merci bien sûr à Jean-André Moutachi d'abord bien sûr pour son Merci pour association l'invitation. Tiwin 231. Merci à toi. On peut se tutoyer maintenant qu'on se connaît un peu. Oui. Et je vais essayer parce que moi je bois pas d'alcool. Alors pour moi ça n'a aucun effort donc au contraire ça va être très Ce sera le sympa. bienvenu. Voilà, avec plaisir, franchement, je vais essayer une fois, c'est promis. Et puis, merci à Eric Rouget, donc fidèle de l'émission. Toujours là avec plaisir. Toujours là avec plaisir, voilà, bon, bah, nous aussi. Et puis, merci à Fabrice, donc. Merci à vous, On peut donner merci son à nom vous de famille, tous. quand même, Fabrice, on n'a pas donné. Fabrice Valquin, Voilà, Fabrice Valquin, donc, bon, on qui va voir tente quand- l'aventure, on qui tente se lance dans l'aventure. On va voir, donc on discute et bon, c'est bien parti quand même, donc on va voir. Carrément. Merci à nos partenaires, le Crédit Moderne Antilles-Guyane. Merci à API Martinique, le spécialiste des pièces détachées en Martinique toujours. Merci à Speedy, c'est vos centres de réparation automobile. Et bien sûr, le restaurant bar Tapas, la terrasse FWI, qui nous reçoit ce soir. À vendredi prochain, 18h, sur gtmac.fr, sur Pare-Choc. L'émission qui est diffusée aussi sur Facebook, YouTube, tous les réseaux sociaux. Enfin, vraiment, on est des bords parce qu'on va de partout, en France, en Afrique. C'est vrai, hein, on est de partout, Ouais. donc c'est génial. Donc, C'est ce que je te disais sur toutes tout à les l'heure. îles, surtout, toutes les îles. On est à 75 000 ouvertures chaque jour en Martinique seulement, mais 275 000 sur l'ensemble de la Caraïbe. Donc c'est pas mal. Les petites Antilles et la Réunion inclus. Donc c'est pas mal. Merci encore à tout le monde. Et merci aux Merci à gens. toi Jean-Marc. Ça fait plaisir. Merci. Et dans 15 jours. Merci à vous. Une bonne rentrée à tout le monde. À bientôt.